Débat. Relations. Famille. Le Doc Mayou. Et notre animatrice, Janine Ross. Bonjour tout le monde, on vient de retrouver notre psy. Bonjour Pierre. Bonjour Janine. Vous allez bien? Était-il perdu? Il nous a semblé quelques secondes. Il est là. Oh oui, il est là. Deux trucs qui... Je t'écoute parce que je suis à la course, là. Ah oui? Oui, j'ai mal fermé mon affaire. Ça arrive, ça. Vous êtes pris dans les corrections. J'ai mal organisé mes flûtes. Bon, ça arrive. Oui, Pierre, je t'écoute. un article ce matin dans le Journal de Montréal, les Russes découvrent les bienfaits de la psychothérapie. Je veux dire, il y a des affaires là-dedans qui vont plaire à Pierre. Les psychothérapies étaient alors sous le régime communiste, l'URSS, avant 91, étaient alors quasi inexistantes dans un pays où les citoyens n'étaient pas encouragés à penser et à agir en tant qu'individus. En outre, la psychiatrie était utilisée régulièrement pour persécuter les dissidents qui étaient déclarés fous et qu'on internait. Tu as été témoin de certains de mes propos concernant ça. Non? Avez-vous pas... Je parle de... oui. Ouais. Aussi, en Union soviétique, la psychiatrie était utilisée pour le traitement des faits répressifs. Bon, c'est ça. Et au niveau du traitement des psychoses, je t'assure qu'ils n'ont pas de leçon dans la personne, hein. Hormis le Haldol, là, c'est pas fort leur affaire. Bon. Ils n'étaient pas capables de distinguer entre une maladie psychiatrique et un contestataire. Donc ça a servi le régime élargement. Alors le régime, oui, le régime a cultivé l'ignorance et afin de confondre maladie psychiatrique et contestation. Oui. Alors ils ont préféré agglutiner ça en une méchante. Quand je dis que les Russes, une méchante race de tarés, là, ils ont des tares sociales importantes. Je le dis pas avec mépris, c'est un fait. Ben, on les a fait taire. Oui. Jusqu'en 91. C'est-à-dire, on les a fait taire. Ils se sont fait taire. Il y a eu la révolution. OK, c'était le régime impérialiste. Oui. Ils ne mangeaient pas à leur faim, Oui. ça cessait pas, il y avait des injustices. Oui. Il y a eu révolution. Oui. Après ça, on a voulu que tout le monde mange. Attends un peu, va pas trop vite. Qu'est-ce que Staline a fait? Le premier geste qu'il a fait? Ben, il a éliminé l'opposition. Il a éliminé, ça veut dire? Tué, carrément. Il a tué ou fait tuer tous les brillants, les penseurs, les contestataires, les libres penseurs. Ou c'était le goulag. Il les a, oui, c'est ça, une balle dans la tête ou le goulag, puis forcé. Et ça, je n'invente rien. C'est un Hongrois qui s'est sauvé de la Hongrie qui me raconte ça. Il l'a vécu, cette période-là. C'est pas c'est une histoire inventée, là. C'est que, puis le témoin était dangereusement crédible. C'est une espèce de brillant agronome hongrois qui a fui à pied son pays pour ne pas passer dans le plan. Oui. Oui. Parce qu'il les exécutait. Absolument. Oui, c'est ça. Ils ont éliminé toute opposition de cette façon-là. Oui. Et jusqu'aux années 90, pour revenir Alors quelle est la conséquence? On va continuer sur cette foulée-là. Quelle est la conséquence d'éliminer les plus intelligents d'une société? Il n'y a jamais personne qui s'est posé ça comme question. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Vous prenez les penseurs, ceux qui sont plus doués sur le plan intellectuel, et vous les tuez toutes. Ça, parce que Staline l'a fait. Vous perdez des leaders, vous perdez des êtres pensants, vous perdez des complexes qui pourraient éclairer d'autres. T'es témoin, Janine, qu'on me ridiculise régulièrement. Ce sacrement, l'intelligence chez l'être humain. Et pourquoi Staline, la première chose qu'il a faite, il les a tous spotés, les intelligents, il les a tous exécutés ou déportés en Sibérie, où ils mouraient dans les wagons à bestiaux en s'en allant là. Pourquoi il faisait ça? Mais parce que... Détruire les êtres intelligents dans une population. Et ils en ont eu des génies même après, même sous le régime. Oui, mais pas même gros, per capita, pas gros. Et là, ils se ramassent, 70 ans plus tard, avec une longévité de 58. En Russie est de 58 ans. Et c'est bien en deçà de la moyenne mondiale. Chez les femmes russes, c'est 72 ans. 58 ans. Qu'est-ce qui se passe dans ce... Et là,
oui, on a quelque chose à apprendre. Ils ont créé artificiellement une tare sociétale en éliminant les individus les plus... Les conséquences, certains. Et là, ça nous ramène à ton point. Écoute, j'ai été assez occupé ce matin, j'ai fait des expertises, j'ai pas eu le temps de lire mes journaux, je m'en confesse. Mais les Russes, t'en es le point, les Russes découvrent les psychothérapies. Oui, et le terme psychanalyse a été officiellement interdit jusqu'au début des années 90 parce que, Pierre, c'était associé à la bourgeoisie. C'était bourgeois. OK, ça appartenait qu'aux plus riches, puis bon. Et aujourd'hui, de gens plus en moyens. C'est pas possible à tout le monde, mais ça s'ouvre. Tout à fait par hasard, la psychanalyse, un des critères d'admissibilité en psychanalyse, c'est un quotient intellectuel un petit peu plus élevé que la moyenne. Tout à fait par hasard. Plus que un fou, Maillot, il arrête pas de parler de quotient intellectuel. Tiens, c'est un fou. Mais psychanalyse, Pierre, vous dites, bon, thérapie, tu peux aider des gens qui ont des quotients intellectuels moins élevés. Parce que c'est ce que je comprends de vos propos, vous faites une distinction entre les deux. Ça va être d'autres formes de thérapie. Parce que la thérapie introspective exige un certain... Vois-tu, l'introspection, c'est-à-dire le regard sur soi, ça exige une capacité de se distancier un petit peu de soi-même et de se regarder aller. Oui. Et ça, Janine, que ça nous plaise ou pas, il n'y a pas un déficit intellectuel qui fait ça. À 100 de quotient intellectuel, c'est pas évident. Tu te vois un petit peu, mais les motivations profondes, c'est pénible. Ça prend la moyenne, ça prend un bon 100, sinon un peu plus. Comprends-tu? Pour aller en psychanalyse. Pour aller dans des thérapies introspectives. Okay. Mais la psychanalyse, est-ce que vous considérez ça? Oui. Oui. La psychanalyse, ça, c'est le nec plus ultra de la thérapie analytique, de la thérapie introspective. Maintenant, pour X raisons, on n'est pas obligé de tout le prendre, là. Non. Tu comprends? Non, c'est ça. Il y a d'autres, pour des gens qui sont moins capables d'aller en introspection, il y a d'autres. À la fin des années 70, a affirmé que, dans bien des cas, la psychanalyse à 4 jours par semaine ne donnait pas plus de résultats positifs qu'une heure de thérapie analytique. Ah! Donc, ce serait plus efficace. C'est ça que vous pratiquez, vous. Oui. C'est ça, la psychothérapie analytique, là, c'est une psychothérapie introspective d'orientation analytique qui ressemble à la psychanalyse, mais c'est face à face. La psychanalyse, c'est sur un divan et l'analyste est derrière. Il n'intervient pas. Est-ce que c'est ça la grande différence? Non, c'est qu'en face à face, on peut intervenir très peu aussi. C'est que la personne est laissée sur un divan. Elle regarde le mur ou le plafond. Tu comprends? Tandis que vous... Et c'est 4 jours semaine, c'est 4 heures par semaine. C'est pour ça que c'est réservé aux riches. Bon. Mais Stéphane et Davennou sont arrivés dans les années 70, puis on dit, écoutez, boys, c'est beau, là, réserver ça aux riches, puis 4 heures par semaine, mais lorsqu'on compare le résultat, après 6 mois, après 1 an, après 2 ans, c'est pas plus on en fait de l'introspection, plus vite ça va. C'est pas nécessairement vrai. Honneur, ça de faire ça peut être fait en face à face aussi. Mais ils se sentent plus supportés, les patients qui vous consultent, parce que vous êtes plus présent. Est-ce que c'est ça qui favorise un cheminement plus rapide? Comment vous l'expliquez? Non, il n'y a pas de... Pourquoi vous expliquez ça? Non, c'est simplement que 4 fois par semaine, c'est trop. Trop, c'est comme passé. Tu comprends-tu? Oui. Dans 8 ans, tu n'existes plus. Si tu suis le rythme de psychanalyse. À un moment donné, trop c'est comme passé. Bon. Ils se sont aperçus que des thérapies beaucoup plus brèves pouvaient être tout aussi efficaces. Bon, ce qui est encourageant. Ben oui. C'est encourageant d'entendre ça. On n'a jamais parlé de ça en ondes, là, mais je pense que c'est important de le dire. Pierre, on va sur notre sujet. Il reste juste quelques petites minutes. Oui. Vous sortez avec quelqu'un depuis un certain temps. En principe, il s'agit d'une relation amoureuse. Mais, le temps passe et plus ce quelqu'un vous tape sur les nerfs. Peut-on décider de maintenir une telle relation et pourquoi? Il y en a qui continuent, ils se plaignent continuellement que l'autre leur tape sur les nerfs. Au bout de quelques mois de relation amoureuse, il y a plein de défauts qui ressortent. Et on persiste dans ce schéma-là. Pourquoi? T'as beau essayer de dissuader certaines personnes, tu dis c'est évident. Et tape ses nerfs, tu me donnes toi-même les réponses.
ou elle te tombe sur les nerfs, pourquoi tu mets pas fin à la relation? Parce que il se pourrait que ce soit cette irritation-là soit d'origine névrotique, c'est-à-dire sans être causée par la personne qui est devant soi, mais par une expérience antérieure. T'es toujours dans le même... Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que ce scénario-là, on l'entend régulièrement. Pierre, ils vont aller même cohabiter. La névrose, l'état névrotique au Québec, là, c'est légende. Il y en a tellement. Ça, c'est un peu comme les problèmes des Français actuellement. À un moment donné, tu t'avais nié. Non, on les voit pas, on les a. Tu sais, on les voit pas en dessous du tapis. Oui. Pouf! Alors, l'état névrotique au Québec, j'ai l'impression que c'est tellement fréquent, à des degrés différents, tu vas me dire, mais c'est tellement fréquent qu'à un moment donné, non, on parle plus de ça, on le voit plus, ça n'existe pas. On laisse aller. On n'en parle pas, il va disparaître. Non. Hey, dans les relations interpersonnelles, surtout dans les relations proximales. 5 ans plus tard, Pierre, oui. là, ça éclate. Ben, écoute. Là, ça éclate. Oh, ça éclate. Là, t'es obligé de faire le ménage. Oui, quelqu'un peut nous taper sur les nerfs de façon légitime. Quelqu'un peut nous taper sur les nerfs et notre irritation peut être névrotique, c'est-à-dire issue d'une relation bien antérieure. Oui. Généralement avec des personnes significatives de l'enfance. Alors, qu'est-ce qui tape sur les nerfs? Aujourd'hui, on pourrait demander ça à nos auditeurs et auditrices. Qu'est-ce qui tape sur les nerfs dans une relation? Et pourquoi? Et pourquoi, exactement? Est-ce que c'est parce que la personne est malpropre? Ça pourrait être c'est un exemple. Au niveau des habitudes, la culture. Oui. Les croyances religieuses. Oui. Écoute, n'importe quoi. L'appétit sexuel. Pourquoi l'autre me tape sur les nerfs? Pourquoi je reste là? Alors, on brasse tout ça aujourd'hui. 790-0224, 1-800-667-5241. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Vous êtes supposément en relation intime avec quelqu'un. Il y a plein d'affaires de cette personne-là qui vous tape sur les nerfs. Qu'est-ce qui vous tape sur les nerfs? Est-ce que c'est ça? Et pourquoi vous continuez de rester là? Alors, c'est notre question. Je redonne le numéro de téléphone. Une des raisons étant continuer à vivre inconsciemment votre névrose. Parce que c'est connu, Pierre. C'est simplement pour ça qu'on reste là-dedans. Dans bien des cas. Ben, ce qui arrive, c'est connu. Janine, sur l'être humain, ce dont on parle, là, il n'y a personne qui écrit là-dessus, puis il n'y a personne qui se prononce ouvertement là-dessus. Il va se faire tirer des roches. Ça prend juste le coco Mailloux pour aller dire des affaires comme ça publiquement. Pourquoi, Pierre? Parce que c'est vrai. Et ça touche beaucoup de monde. Dans bien des cas, Pierre, 10 ans plus tard... Si ça touchait 3 ou 4 personnes, là, on pourrait en parler. Mais ça touche énormément de monde. Mais c'est important. Je comprends. C'est important parce qu'on s'engage dans des relations amoureuses désastreuses. On pense que c'est des relations amoureuses désastreuses. OK? C'est désastreux. Au bout de 10 ans, tu dis, ma mère, mon chum, me l'avait dit. Oui. Pourquoi je suis allée me foutre dans cette relation-là et je vais en subir les conséquences toute ma vie parce qu'il y a eu des enfants. Au bout de 10 ans, 2 enfants, là, le bordel est pris. Alors, tu sors avec quelqu'un, t'es même pas sous le même toit. Cette personne-là te tape sur les nerfs pour des manies, te tape sur les nerfs pour des réactions qu'elle a, et tu laisses faire, tu continues. C'est vraiment interpellant, Pierre. On ne veut pas voir est-ce qu'on joue à l'autruche. Oh oui, puis il y a l'omnipuissance féminine qui va embarquer là-dedans aussi. Parce qu'écoute, au Québec, la plupart des femmes croient qu'elles sont investies d'un pouvoir très particulier de changer le partenaire. Parce que ça fait partie de la culture de la tribu, ça. Je ne sais pas si c'est comme ça dans les autres tribus, mais dans notre, là, c'est tellement répandu que ça n'est même pas comique. Par la patience, par l'amour, tu vas finir par... Avec l'amour, je vais le changer. Oui. Ah ben. Est-ce qu'il y a des hommes qui pensent ça aussi? Non, il n'y a pas grand... Non. J'ai pas entendu ça souvent dans ma carrière. Tu sais, un homme qui va apprendre à y taper ses nerfs, mais avec l'amour, je vais changer, là. J'ai à peu près jamais entendu un homme. Ça, c'est typiquement féminin. Tu sais, il y a vraiment des différences. Peut-être une couple de momounes, là, masculin, mais c'est anecdotique chez les hommes. Par contre, c'est répandu chez les femmes. Il me semble qu'on commence à être plus réaliste là-dessus. Commence timidement. Timidement peut-être. Mais tu sais, avec l'amour, ça va changer. On dit moins ça. Il me semble que je l'entends moins, celle-là. Ce qui arrive, c'est qu'on en parle un peu plus ouvertement. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui le disent moins, ou peut-être qu'ils commencent à le faire un peu moins, parce que c'est un des points qu'on a débusqué depuis un petit bout de temps, quelques années. Oui.
Donc, l'amour ne vient pas à bout de tout. Non, l'omnipuissance féminine, là, c'est un mythe. C'est une légende urbaine. Mais on s'engage. Pour beaucoup, il y a des femmes qui se sont engagées il y a plusieurs années dans des relations en espérant. Donc, on ne peut pas changer l'autre. Écoute, toutes les drogués, les pourris, toutes les drogués, les pourris, les picoleux, les petits ivrognes. Hey, ça trouve preneur, monsieur. Hey, je vais le changer. Mais on entend le discours, on ne peut pas changer les autres. De plus en plus. Ouais. Les jeunes le disent beaucoup. Peut-être, je sais pas, la jeune génération. Je sais pas. Je sais pas, les jeunes. J'ai l'impression qu'il va peut-être se dessiner, là, des changements intéressants. Ce serait souhaitable. Ouais. Parce que si on te dit, Pierre, ils vont laisser ça aux petits vieux. Mais si on te dit, on peut pas changer les autres, puis tu l'acceptes comme prémisse, tu vas pas t'engager dans une relation où l'autre te tape sur les nerfs. Ben, d'abord... Non! Tu adhères vraiment à cette phrase-là. Oui, mais il y a aussi un élément de connaissance, OK? Je veux bien qu'on tape sur la tête des ignorants, mais tant qu'on est ignorant, on peut se gourer beaucoup plus facilement. Surtout les psychanalystes de Montréal, là, ça pensait que ça pouvait tout faire. Que ça pouvait transformer quelqu'un qui souffre de schizophrénie en quelqu'un qui est sain d'esprit. Que ça pouvait transformer un homosexuel en hétérosexuel. Et là, vous parlez de... Ils croyaient ça, là, les psychanalystes, là. Et là, vous parlez de gens très instruits, Pierre. Adhérer à ça. La crème, Camille Lorrain, puis ça clique. Donc, ma science va changer les humains, mon amour va transformer un humain qui a des problèmes. Ma psychanalyse va te transformer. Ça allait dans l'omnipuissance féminine, ça, ce mouvement-là, ce courant-là. Bien que les psychanalystes, Pierre, c'était des hommes qui sont allés au début. C'était massivement des hommes. Des hommes? Oui. Qu'est-ce qu'ils avaient de masculin, ces chers hommes? Freud, qu'est-ce qu'il y avait de masculin? Non, Freud est assez masculin, je pense. Mais c'est le père de la psychanalyse. Dans ses disciples-là, je pense que c'était pas tout du... c'est pas fin. Karl, son premier disciple. Je l'ai pas connu. J'étais pas né. Pas sous la forme de spermatozoïde encore quand toute cette clique-là a passé. Mais je sais une chose, c'est que les psychanalystes de Montréal, c'est pas tout. Il y en a une couple qui ont de l'allure, là, mais avant de dire que c'est des hommes, là... C'est pas fin. Donc, on ne peut pas changer facilement les autres êtres humains. S'ils ont des gros défauts qui nous agacent de façon magistrale, il faut qu'il y ait des lumières qui allument pour pas qu'on s'engage dans des relations qui vont nous faire souffrir. Bon. Alors, qu'est-ce qui tape le plus sur les nerfs? Pour les hommes, pour les femmes, on pourrait poser la question aujourd'hui, à partir de là, détricoter les patterns. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241, qu'est-ce qui vous tape le plus sur les nerfs de votre chum, de votre blonde, avant même d'entrer dans la relation quotidienne, sous le même toit, engagé avec des enfants, au début? Est-ce que vous aviez vu venir des choses aussi, ceux qui sont déjà engagés, là? Pierre, qu'est-ce que vous entendez le plus, vous, dans votre bureau, qui tape sur les nerfs au point de... C'est un irritant majeur, là. Ça dépend si c'est un homme ou une femme. C'est ça, les deux, il peut y avoir des distinctions. Qu'est-ce que vous, de mémoire, là, faut vous rappeler, qui est un des plus grands irritants? Ça dépend du groupe d'âge. En plus? Regarde, selon que tu as un homme jeune ou une femme avec un conjoint retraité, alors souvent, ce que j'entends souvent, là, lorsque l'homme est retraité, c'est sa présence dans la maison. Oui. Sa seule présence. Oui. Beaucoup de femmes sont plus fières de les sentir. Ça a été ça quand la personne était là les fins de semaine? Non. Quand le conjoint était là? Non. Tant qu'elle amenait de l'argent et puis qu'il était souvent pas là, la bonne femme, c'était son fief. La maison était son fief. Et les défauts étaient oubliés, abriés? Non, même pas les défauts. Même pas les défauts, c'est la présence. C'est que il faut bien comprendre qu'il y a énormément d'adultes qui vivent ensemble sans intimité. Oui. Et lorsque la promiscuité augmente, lorsque le rapprochement augmente, pour différentes raisons, maladie, retraite, le chiard prend, parce que ce monde-là, ça s'aimait pas. C'est aussi simple que ça. Donc, le moment de la retraite... Ils sont plus à le sentir. Ça, c'est un moment de vérité. Oui. Le moment, la retraite. Et pour les plus jeunes? Pour les hommes plus jeunes, c'est souvent au niveau de comportement sexuel. C'est ça qui est des irritants avec la conjointe. Oui, c'est souvent là, au niveau du comportement sexuel. Ça, là,
c'est un gros point. Alors, l'argent peut être la façon de dépenser l'argent, ça peut être un irritant, et ensuite le comportement sexuel. Non, ça c'est... Alors là, l'homme jeune, empressé, souvent éjaculateur précoce, et la conjointe qui après un certain nombre de fois de s'être fait piner de cette façon-là, commence à en avoir plein de casse. Ça, c'est des plaintes qui reviennent souvent. Et à partir du moment où tu as une incompatibilité, où tu n'arrives pas à te rejoindre dans la sexualité, il y a bien d'autres petits comportements qui doivent taper beaucoup plus sur les nerfs. Les habitudes de vie. Les habitudes de vie aussi sont des éléments importants. Drogue, alcool, abus de drogue, utilisation de drogue, abus d'alcool, ça devient facilement des irritants. Tout ça où tu n'as pas d'impact. Tu n'as pas d'impact. Ouais. Il prend un coup, elle prend un coup. Ça ne change pas, on ne peut pas changer, à moins que la personne décide d'arrêter de boire par elle-même. C'est principalement un reproche. Alors là, la pauvre femme commence à déprimer parce qu'elle pensait qu'elle allait le changer dans ses habitudes. Tu sais, il potait avant, il prenait un coup pas mal fort. Et là, elle pensait que c'était dû à son absence, tu sais, que lorsqu'elle serait présente dans sa vie, il se réformerait. Oui. Alors, grande illusion. Bon, alors on ne peut pas changer les autres, puis si on n'a pas compris ça, on s'embarque dans de drôles de situations. Ouais, beaucoup de mauvais choix. Beaucoup de mauvais choix de partenaires, beaucoup d'incompatibilité. Donc, qu'est-ce qui vous tape le plus sur les nerfs de votre chum, de votre blonde? 790-806-6752-41. Retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Est-ce que votre blonde ou votre chum vous tape beaucoup sur les nerfs et pourquoi? Qu'est-ce qui vous tape le plus sur les nerfs? On en parle avec Éric. Bonjour Éric. Bonjour. Oui, bonjour Éric. Bonjour, juste un instant. Oui, moi je fréquente en passant, félicitations, M. Mayou, je commence à écouter votre show dernièrement, je trouve ça très intéressant. Moi je fréquente une fille depuis 2 mois, j'ai 36 ans, elle a 28 ans, OK? Oui. Qu'est-ce qui me fait peur, c'est que c'est une fille qui est sur le bien-être social depuis plusieurs années. OK? Pas un grand niveau d'éducation, elle a juste un DEC qui est là, elle travaille dans une garderie de son ami. Et elle travaille en dessous de la table. Oui. Bon. Tout l'aspect de la relation va assez bien, mais là, il faut quand même que moi je me dis que si on jamais... Et elle part d'aller déménager ensemble, hein? Oui. Je sais pas si elle veut se faire prendre en charge financièrement par un homme ou d'une certaine façon. Ouais, évidemment. Mais moi, j'ai des petites sonnettes d'alarme là, qui sonnent dans ma tête, là. C'est une fille qui est sur le bien-être depuis plusieurs années. Et si on arrive, qu'on va déménager ensemble, qu'est-ce qui va arriver au niveau monétaire, pour le budget? Si jamais elle tombe enceinte, moi j'ai un emploi, mais disons que je suis pas extrêmement riche, là. Oui. Alors, j'ai déjà des petites sonnettes qui sonnent. Et pourquoi elle est sur le bien-être social? Elle est handicapée? Elle a des problèmes? Elle a mieux travaillé au noir. Pas du tout. Moi, je pourrais noter chez elle une certaine manque d'ambition ou de légère paresse. Mais c'est parce qu'après plusieurs années qu'elle est là-dessus, c'est quand même assez facile, hein? Est-ce que... pourquoi vous fréquentez cette femme-là? Ben, premièrement, je la trouve très belle. Elle a de mon goût. Oui, mais ça vient faire quoi la beauté là-dedans, là? Porte pas à manger, ça, là? Non, mais c'est un critère quand même. C'est un critère de base, là. C'est-à-dire un critère de base? Ben oui. Un critère de base, pourquoi? L'attrait physique. Pardon? L'attrait physique, pour moi, c'est un critère de base. Quand je connais pas la fille. Elle est physiquement très attrayante? Oui, c'est ça. Pour moi, oui. Ben, jusqu'à quel point elle est attrayante par rapport à une autre? Hein, des femmes attrayantes au Québec? Oui, c'est sûr, mais elle est attrayante, on a appris à se connaître, on a été prendre des cafés, on est au restaurant, puis bon, ça s'est amené à... On a commencé à se fréquenter, puis là, ça va bien, mais... Ça a amené à quoi? Pardon? Ça l'a mené à quoi? Ben, ça l'a amené que là, on se fréquente, on se voit de plus en plus, mais là, j'ai su, là, que t'es sur le bien-être social, mais depuis plusieurs années. Non, parlez-nous de ce qui vous intéresse, ce qui vous attire chez cette femme-là. Très physique, là, ça dit pas grand-chose. Oui, non, mais je suis bien avec. C'est une fille qui est calme, elle m'accepte comme que je suis. On peut converser longtemps. Oui, elle est capable de converser. Vous avez dit tout à l'heure qu'elle n'était pas éduquée. Ben, oui, on peut converser de plusieurs choses, mais elle n'est pas éduquée, je veux dire. C'est vous qui avez dit ça. Vous n'avez pas éduqué, elle vous un deck, là. Je veux dire qu'elle a un deck en bureautique, mais elle l'utilise pas du tout. Bon, c'est pas son domaine qu'elle veut aller dans le travail. Si on peut être éduqué, Pierre est moins instruit.
et avoir quand même une grande ouverture d'esprit, d'être capable de parler de toutes sortes d'affaires. Là. Pierre, vous faites souvent la distinction là, entre une femme qui a le éducation bien-être. et instruction. Oui, une femme pas éduquée qui est capable de converser, c'est un peu contradictoire. Là. Ouais. Ah. Non, elle a assez beaucoup de sujets de conversation qu'on peut avoir, mais c'est que moi, je suis bien avec. C'est une fille qui... L'avez-vous essayé comme il faut? Pardon? L'avez-vous essayé comme il faut? Essayez. Essayez! Essayez quoi? Essayez quoi? Je suis bien avec. Pardon? Vous dites que vous êtes bien avec, je suis bien avec. Oui. Ben oui, l'avez-vous essayé comme il faut? Ben là, on vit pas ensemble présentement, alors... mais on passe des fins de semaine ensemble, des soirées ensemble, puis je suis bien. Sexuellement, de quoi ça a l'air? Il n'y a aucune de... Il y a pas de rien, il n'y a pas de... nos caractères coordonnent très bien. Oui, les caractères. Non, mais moi, c'est pas un caractère. On commence par le sexe. Qu'est-ce que ça dit avec elle? Ah, le sexe. Ah, le sexe. Ouais, Garde donc ça. Ah, le sexe. Ça va un peu avec la personne qu'elle est, c'est-à-dire amorphe, peu d'ambition, et je dois te dire un peu que ça déteigne aussi dans notre vie sexuelle un peu. Déjà au bout de 2 mois. Elle va prendre moins d'initiative et elle va surtout se laisser faire un peu. Donc il y a quelque chose, il y a quelque chose qui vous agace, là, Éric. Parce que tu dis c'est amorphe. Au bout de 2 mois, quand... Moi, je trouve ça absolument incroyable. Là, il se plaint qu'elle a su le bien-être, qu'elle travaille au noir. Là, on est rendu dans le lit, là, puis c'est pas une bonne partenaire sexuelle. J'ai pas dit que c'était pas une bonne partenaire. C'est pas la partenaire parfaite. Elle a, bien sûr, des choses... Ben là, écoute, une femme amorphe qui a peu d'ambition, qui a peu d'initiative, qui se laisse faire, là, on appelle ça une planche en québécois. Ouais, ben non, elle n'est pas vraiment une planche, là. Ben là, c'est ça que vous dites, elle est amorphe. Elle n'est pas tout le temps amorphe, mais elle a un côté amorphe assez quand même. Mais elle est comme ça dans toute sa vie, dans toutes ses... si je regarde sa chambre à coucher, elle a des plats qui vont traîner partout, les cendriers vont être... Ah non! Elle a un certain manque d'ambition. Ici, elle est malpropre. Ouais, malpropre, oui. Ouais. Tu sais, mettez les bons mots. Moi, je l'ai pas vu, cette femme-là. C'est la maudite manie qu'ont les Québécois d'utiliser toutes sortes de mots n'importe comment. Puis là, ils m'appellent après, ils m'envoient des courriels de bêtises. Dayou, t'es têteux ces mots. Vous avez pas compris. Il faut mettre les bons mots sur les bonnes réalités pour réfléchir comme du monde. Autrement, il n'y en aura pas de réflexion. Mais parfois, on Tu sais, veut pas. c'est une grosse malpropre, là. Même si elle est mince, là. C'est une grande malpropre. C'est pas un cadeau, ça. Oui, ça peut être un irritant majeur. C'est pas une raison aussi pour la laisser. Ben là... C'est pas une raison pour la Sauf que laisser. dans 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que ça va donner? Si on voit plus loin. Hey, si la maison est comme une soie à cochon, vous allez réagir comment là-dedans? C'est vous qui allez la nettoyer? Non, mais c'est surtout son côté qu'elle n'a pas d'ambition à aller vraiment se trouver un emploi ou gagner sa vie. Elle, son rêve, c'est de s'ouvrir une garderie plus tard, mais C'est je ça. regarde aller... Non, regardez, Eric, vous mêlez les carottes. Bon, ses ambitions personnelles, c'est pas de vos maudites affaires. Il y a des choses qui vous regardent, et comme, vous savez, vous êtes très dans votre temps proche, hein, soit dit en passant. Vous êtes un excellent critique de votre partenaire, mais je vous suggérerais de reviser attentivement votre masculinité et aussi votre virilité en passant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, qu'est-ce que je veux dire par là? Ouais, de réviser, voir si je suis vraiment un homme ou si je suis Ouais, avant de se lancer dans une grande analyse tout croche là, de la partenaire, j'ai l'impression qu'Éric aurait avantage à se regarder un petit brin. Pour voir si j'ai des pulsations homosexuelles? J'ai jamais dit ça. Non, ok, ben c'est quoi de réviser ma... Vous avez une approche féminine, tu sais? Vous avez la manie, comme bien des germaines québécoises, de vous fourrer le nez, ce qu'il n'y a pas d'affaire. Ses ambitions personnelles ne regardent qu'elle. OK? Vous, ce qui vous regarde, c'est ce qui se passe entre vous deux. Hein? Comment elle est sexuellement, comment elle est avec vous, et les lieux communs. Comment elle conserve ça. À ce moment-là, on resserre la grille. Comprenez-vous? Vous êtes féminin dans le sens que vous vous fourrez le nez, ce que vous n'avez pas d'affaire. Ouais, je comprends. Vous avez dû être élevé par une bonne germaine, vous. Oh, ça, c'est un autre sujet. C'est un autre débat, Éric. Non, c'est relié au débat. Il a introjecté les attitudes de sa mère. Ouais. Mais là, pour l'instant... Hey, vous avez 36 ans, vous? Oui. Comment ça fait de temps là, qu'on réexamine son masculin, OK?
Bye, Eric. OK, bye-bye. Bye. Non, je veux bien qu'on se lance dans des grandes analyses de l'autre, mais si on s'est oublié auparavant, sais-tu que c'est moins chic? Mais ce que vous venez de dire, Pierre, de resserrer. Qu'est-ce qui se passe entre toi et moi? Hey. Qu'est-ce qui mérite dans ce qui se passe entre toi et moi? C'est déjà assez compliqué à cerner. Elle a pas assez d'ambition, elle veut ouvrir une garderie. Hey, Ticlin, c'est pas de tes affaires. C'est ses affaires à elle, ça. C'est son devenir. Mais peut-être qu'elle va être heureuse là-dedans. Mais son analyse, Pierre, il parlait d'une personne qui était amorphe. Bon. Alors, sexuellement, ça le regarde. ramène. Écoute, si c'est une planche sexuelle, ça lui convient pas, va te mettre ailleurs, mon gars. Alors, on parle à Monique. Bonjour, Monique. Oui, bonjour. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, Monique. Oh, la ligne est mauvaise, je pense, hein? On vous Ben, entend bien, nous. Bon, OK. Oui. Alors, moi, M. Mayou, bonjour, Mme Ross. Bonjour. Alors, M. Mayou, si c'est un signe de névrose, moi, je dois être bien névrosée. Ah, il y en a en masse au Québec de ça, on n'en manque pas. Mais je ne veux pas dire que vous l'êtes. Parce Allez-y. que moi, ça fait près de 40 ans que je vis avec mon époux. Oui. Puis, il me tape ses nerfs. Mais ça fait pas 40 ans qu'il me tape ses nerfs. Ah, voilà. Intéressant. Donc, le choix initial a été correct pour de nombreuses années. Oui, c'est ça? oui. Alors, Mais expliquez-vous. là, je vais vous dire un petit peu ce qui me tape ses nerfs, là. Oui. C'est que c'est un homme qui ramasse. Moi, ça me tape ses nerfs. Ramasser des bouteilles vides. Ramasser des pots de plastique. Ben oui. Ramasser toutes sortes de paperasses qui est supposé de classer, mais qui classe jamais. Ben oui. Puis je me dis, au fond, c'est pas grave. Accepte donc ça, lui, il accepte des Ça défauts fait, de toi. attendez un peu, Monique, ça fait combien d'années qu'il ramasse des cochonneries comme ça, là? Ben, je peux pas dire exactement, mais disons un 15 ans certain. Parce qu'au début, on était Il y a- à loyer. Il y a donc, quel âge, le père, là? Il y a 60 ans. Il y a 60 seulement. Oui. Ça fait 15 ans qu'il s'était ramassé de guenilles. Ben, c'est parce que là, depuis qu'on a une maison, on a plus de place. Ouais. Quand on était à loyer, il faisait moins, c'est Oui. sûr. Mais là, en ayant une maison puis une cave, ben là, il ramasse. Même, mettons, du linge qu'il fait pas, il le garde en cas qu'il maigrirait ou en cas qu'il engraisserait. Ça va, Monique, ça va jusqu'à quel point? Pouvez-vous nous donner des exemples en termes de si on camion, là, quelle sorte de camion ça prendrait pour remplir toutes ces guenilles-là? Oh, un camion, écoutez. On parle-tu en termes de charge de troc ou en termes d'une charge de brouette, là? Oh non, c'est plus gros qu'une brouette. Mais c'est peut-être pas un truck, comme vous dites, là. Peut-être pas un Parce camion. qu'il y a bien des grosseurs de truck, là. Oui, c'est ça. Non, C'est il important faudrait de bien situer l'ampleur du problème. Pardon? Est-ce que c'est au point où il n'y a plus de place dans un garde-robe, il n'y a plus de place dans les espaces de rangement? Ben là, c'est parce qu'il faudrait faire de la place pour aménager notre sous-sol, puis il y a pas de place, on n'a pas de place pour mettre tout ce qui veut pas se débarrasser. C'est là. bourré. Puis moi, Ouais, ben c'est ça, Janine, là. Ouais. C'est qu'il faut... de temps en temps, Dr. Mayou, Oui. j'en fais disparaître, il s'en aperçoit pas, mais des fois, il s'en aperçoit. Ouais. Puis là, ben c'est sûr que j'ai des gros reproches, que je ne le respecte pas. Hmm. Fait que... La ligne est pas facile à tracer, parce que est-ce que c'est vous qui êtes trop la menteuse ou lui qui est vraiment ramasseux de guenilles? Ouais. C'est pas évident, là. C'est Jusqu'à pour quel ça point il que envahit Monique. un des critères serait l'abondance, la quantité de guenilles qu'il y a de ramassées à date. Maman. OK, y en a-tu 300 livres? Y en a-tu Ben, je vais vous 2000 donner un livres? petit exemple. C'est Oui. un homme qui fait du vin. Il y a 200 bouteilles. Comment ça prend de la place? Non, ça veut rien dire. Bon, OK. Ça, c'est pas un bon exemple. Bon, OK. Ben, je suis Non, contente. parce que c'est pas des guenilles, c'est du vin. Non, ben, c'est juste des vêtements, là. Non, mais je suis contente que vous me le disiez comme ça. Parce qu'au moins, je me dis... Vous savez, Monique, il est important dans la vie d'utiliser son jugement Oui. pour bien jauger une situation Oui. et réagir adéquatement. Oui. Comprenez l'exercice? Oui. Allez, bye. Bonjour Monique. Mais c'est un dossier bien intéressant, Pierre. Des gens qui ramassent, des ramasseux. Ça en finit plus. C'est qu'ils envahissent parfois l'espace de l'autre. Quand c'est un hobby, ça passe toujours, là, son vin, mais des fois, ça va loin.
Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. On entend ça dans toutes les tranches d'âge, les jeunes, des jeunes qui ne vivent pas encore ensemble, qui sont en relation intime, relation amoureuse supposément, et il y en a un des deux qui tape énormément sur les nerfs de l'autre, mais la relation continue. On va jusqu'à s'engager. Janine, Oui. il y a aussi l'histoire de l'irritation par l'autre. Au Québec, il y a un gros relent de relations dominant-dominé. Oui. Et souvent, il y a des jérémiades qui vont être émises, des reproches qui vont être émis pour mieux maintenir son hégémonie. Parce que la vaste majorité des relations intimes au Québec, ce n'est pas sur un mode égalitaire, mais sur un mode dominant-dominé. Il y en a un qui est le boss, et plus souvent qu'autrement, c'est la femme. Alors, c'est Mme Germaine, avec Ticasse qui suit, là, M. Tapie. Mais est-ce qu'on sort de la névrose à ce moment-là, Pierre, où on peut être un... Non, c'est un mode dominant. relationnel. Oui, on sort de la névrose. Ça, c'est un mode relationnel. Donc ça, est-ce que ça peut se régler davantage qu'une névrose? Tu t'installes dans une relation amoureuse, puis tu transportes Ah tout non, ton passé. non, c'est pire. C'est pire. Dominant-dominé. Et j'ajoute que dans un pourcentage de cas, c'est l'homme qui va être dominant et il exige que sa conjointe soit tapie. Oui. Ah, ça existe aussi, Oui, là. des deux côtés, C'est-à-dire certain. le matriarcat et le patriarcat. Par contre, au Québec, c'est le matriarcat qui est plus prévalent, mais il existe des familles aussi où c'est le patriarcat. Et on... Bonjour, Francine. Docteur Mailloux, je voulais vous donner du crédit beaucoup pour les auditeurs des fois qui s'expriment mal. Moi, le français, c'est très important. Et puis, je comprends souvent, comme vous dites, à demi-mot, là, les gens, ils ont de la difficulté à s'exprimer et puis ils disent pas exactement leur pensée, puis ils disent autre chose. Alors, C'est-à-dire, Francine, oui. c'est que ceux qui nous appellent s'expriment très bien, Oui. mais à leur insu, ils utilisent les mauvais mots sur leur réalité. Est-ce que vous êtes sûr que différent. c'est à leur insu? Pardon? Est-ce que vous êtes sûr que c'est Oui. à leur insu? Oui. Ah oui, tout à l'heure, là, Pour pas on a faire eu Eric, face, là. hein? On a eu Eric, là, écoutez. Oui. Ah oui, c'était tellement gros, là. C'est un type qui est articulé, il n'y a pas de problème à s'exprimer. Mhm. Il n'est pas capable d'utiliser les mots à bonne place. Vous parlez de l'auditeur qu'il Oui. y avait sa conjointe que... Ouais. OK. Oui, puis, tu sais, dans sa critique, là, critique de l'autre sans se regarder, là. D'accord. Là, Allez. je veux pas qu'on passe toutes pour des germaines parce que je suis une femme, puis il y a une majorité de femmes aujourd'hui qui appellent. Fait que je veux pas qu'on passe toutes pour des... Non. Soyez Mais- sans- Allez-y. excuses, Il y a encore d'excellentes femmes au Québec. Oui. Elles ne sont pas majoritaires. Elles sont une minorité, mais il y a d'excellentes femmes au Québec. Alors moi, mon sujet, c'était... j'ai vécu avec deux hommes qui... Leur façon d'interagir, c'était au lieu de discuter d'une petite embrouille, là, c'était de la maison. Ils revenaient au bout de, peut-être ça. le lendemain, des fois, ou 3, 4, 5 heures plus tard. Très fréquent. Puis moi, ce que je faisais, C'est ça, très fréquent dans le comportement de l'homme brave du Québec. oui, ce que Oh, je oui. faisais, moi, je les reprenais et Oui. je les reprenais, je veux dire, je les laissais, ils rentraient à la maison, puis tout ça. Mais je faisais comme si rien s'était passé parce que ils n'étaient pas capables d'assumer ce que j'aurais à leur dire. Oui. Ils seraient peut-être encore enfuis. C'est Oui. ça. Donc, si je tenais à eux autres, je fermais ma boîte Oui. et puis je reprenais au même endroit avant la chicane. Donc, on s'exprimait jamais nos différends. Alors, vous êtes on tombé, peut jamais s'en Francine. sortir. Ouais, vous nous dites que vous êtes tombé sur 2 pissous de suite. Pas nécessairement de suite, là, mais... OK, il y en a eu deux vrais pissous. Parce que s'enfuir, c'est fermer la porte, là. Ah non, Ah, c'est ça. tu baillonnes C'est l'autre. faire dans son froc, comme disent les S'enfuir, Anglais. s'enfuir, c'est d'éviter la discussion. Oui, on a Et compris. puis d'éviter... c'est ça. Puis moi, je reprenais... Remarquez bien, quitter les lieux... Je suis obligée, moi. Il y a une chose, par exemple, Francine. Quitter les lieux d'une confrontation Je suis d'accord. n'est pas nécessairement Non, une fuite. je suis d'accord. Mais ça peut l'être. Et C'est quelqu'un qui répète ça pour des bagatelles, C'est ça. c'est un pissou. Oui, puis quand tu reviens à la maison, puis là, ta conjointe a fait comme si de rien n'était parce que elle sait que si tu n'en t'en reparles parce que tu veux
tu veux quand même régler le problème, puis s'il y a un petit problème, mais tu veux en parler. Puis là, pas parce qu'on veut toujours parler, nous autres les femmes, là, mais il s'agit des fois de se comprendre, puis de régler les choses au moment où ça se passe. Et puis s'il n'y a pas moyen de régler, ben là, elle reste en suspens pendant plusieurs mois, plusieurs années. Il n'y a rien qui se règle. Il n'y a rien qui se règle. À nouveau, la ligne est mince entre le désir légitime d'échanger et le picossage féminin. Exactement. C'est pas facile. Jugement. Merci. Mot magique. Bye, Francine. Donc, s'enfuir, ça peut taper drôlement sur les nerfs parce que tu es neutralisé. Tu peux pas aller plus loin. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Les manies, l'attitude de l'autre dans une relation intime, amoureuse, même chez les jeunes, on arrive à un moment donné où tu dis, il me tape sur les nerfs. Et ça prend de l'ampleur. Oui, attitude, manie. Oui, tu parles de manie, mais les attitudes aussi. Une attitude négative, oui. Quelqu'un qui est négatif toujours, là. Mais, ça dépend. Est-ce que cette personne-là était comme ça avant la rencontre, avant la vie commune? C'est très possible. C'est très possible. Mais est-ce que ça te convient? Ce que je trouve un petit peu déplorable, là, c'est lorsque quelqu'un est comme ça se marie, ça fait vie commune. Et là, à un moment donné, ça commence à se lamenter. Ben oui, mais écoutez... C'est pour ça qu'il faut s'ouvrir les yeux. C'est pour ça que quand il y a des irritants, Pierre, ça doit sonner des cloches. Comment ça se fait que ça a pris 3 ans, ça a pris 5 ans, ça a pris 8 ans avant de commencer à vous plaindre de ce qui était exactement là au tout début? Parce qu'on a pensé... qu'elle allait changer. C'est ça, exactement, Pierre. Et c'est le grand... Parce que dans certains cas, oui, les gens vont changer parce qu'ils veulent bien changer. Écoute, regarde Francine, là, elle a fait vie commune avec 2 pisseux. Penses-tu que ces pissous-là étaient différents? Ils ont toujours été comme ça. Sauf qu'il n'y avait peut-être pas eu de situation où ça avait provoqué une telle réaction qui prenait la fuite. Ça vient vite, ces réactions-là, mais souvent, il y a un phénomène de déni ou de négation. Au point de départ. C'est pas sans raison qu'on fait l'émission qu'on fait. Essayer d'améliorer le niveau de conscience de ce que nous faisons, mais de ce que nous sommes et de ce que nous adoptons comme attitude. Mais très simplement, Pierre, on a des réponses, vous venez de le dire, puis on s'embarque pareil, plus avant, on continue à rester avec cette personne-là, à sortir, on n'est même pas encore ensemble, à sortir avec cette personne-là, sachant pertinemment qu'un jour, ça sera plus tolérable. On parle à Mathilde. Bonjour Mathilde. Oui, bonjour Janine, bonjour Dr Mayou. Bonjour Mathilde. C'est ça, je trouve ça intéressant ce que vous dites parce que, oui, souvent on a tendance à critiquer les autres, enfin l'autre, et puis on s'interroge pas trop sur les motivations, pourquoi on reste avec. Et là, moi, ça me permet, en vous écoutant, de savoir. Souvent, on tombe sur les nerfs. Et en fait, nous, c'est peut-être un peu spécial parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de certitude à 100%, mais on a de fortes présomptions que mon ami soit Asperger. Oui. Parce que il correspond à énormément de symptômes. Oui. Et moi, ça fait très longtemps que je suis avec lui, et c'était toujours des choses très récurrentes, puis vraiment très énervantes, je peux le dire honnêtement, c'est sans méchanceté, mais bon, là maintenant je comprends mieux, puis c'est sûr que quand, il n'y a pas longtemps qu'on a réalisé que c'était peut-être ça, moi ça m'a fait de la peine dans un sens, parce que, bon, je me suis sentie un peu coupable, je me disais, maintenant je me dis que dans le fond, c'était pas volontaire de sa part non plus, cherchait pas à nuire, et puis en même temps, bon, c'est sûr que ça continue à m'énerver, il y a des choses vraiment, c'est très très lourd quand même là. Par exemple, Mathilde, les symptômes de ça, la maladie d'Asperger, qu'est-ce que c'est? Comment ça se manifeste chez lui? Moi, il y a 2 choses les plus difficiles, les 2 choses vraiment les plus dures. Il a de la difficulté à rentrer en communication, surtout en ce qui concerne le domaine professionnel, socio-professionnel. Ça, c'est très très difficile pour lui. Même parler au téléphone, c'est vraiment très dur. Il devient comme vraiment timide maladivement, là, je veux dire. Très. Et la deuxième chose, c'est que il faut souvent que je lui répète les choses. Ça veut dire que des choses très simples. C'est même arrivé qu'il laisse la cuisinière allumée ou qu'il mette du lave-glace à la place de mon antigel dans la voiture, ou laisser les clés à l'extérieur de la porte, ou pas barrer la porte. Ça, c'est des... Bon, il y a d'autres choses. Quel âge a-t-il? Il a 36 ans. 36 ans?
Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et qu'est-ce qu'il a accompli comme scolarité? Ah, super bon. Super bon. C'est quelqu'un de diplômé, oui, aux études supérieures. Et puis, il est allé à Brébeuf. Non, Est-ce qu'il a déjà eu des troubles, des difficultés de concentration? Ben, j'ai pas l'impression pour ce qui est de l'académique, non. Mais moi, quand je lui parle, des fois, j'aime bien parler avec lui. Ben, je vois que souvent il décroche. Ça, je m'en étais rendu compte. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là, il décroche? Ben, l'attention est pas. Au bout d'un moment, ça a l'air de l'ennuyer ce que je raconte. L'attention est pas soutenue? Non. Est-ce que c'est un symptôme, Pierre? Je de sais l'Asperger? pas. Qu'est-ce que c'est au fait, l'Asperger? Ben, c'est une forme légère d'autisme. Est-ce qu'il a des marottes, des manies? Oui. Ouais. Oui. Comme quoi? Il collectionne des trucs. Alors, pas longtemps, moi j'ai découvert, là il les a sortis, mais dans la cave il y avait des collections de bandes dessinées, mais par milliers là. Oui. Et puis là maintenant il est dans d'autres choses, il collectionne d'autres choses. Puis, mais bon, c'est assez bon enfant, hein. C'est pas méchant, c'est pas. Comment il est sur le plan sexuel? Ça va bien. Est-ce qu'il a une libido forte, moyenne ou pauvre? Moi, je dirais correct, moi. Je pense qu'il est dans la bonne moyenne, non? Ouais. Ça vous convient, en tout cas. C'est ce qu'on comprend de... Parce que les Asperger, absolument, sont très peu intéressés par l'intimité, surtout l'intimité sexuelle. Ah oui. Ah non, quand même, non. En tout cas, tout est possible dans des formes extrêmement légères. Oui. C'est pas exclu, là. Mais ça demeure à vérifier et dans certains cas, ça peut être difficile à diagnostiquer, effectivement. Par contre, c'est ça qui est drôle, c'est que lui, là, il est quand même dans une certaine logique, par moment. Et puis il est très fort en maths. Moi, c'est l'inverse. J'ai une logique très compliquée pour les maths et tout ça. Enfin, des fois, c'est drôle parce que... Avez-vous des enfants? Oui. Combien? J'en ai un. Un enfant. Et comment il est comme père? Il est très gentil, tout ça, mais c'est beaucoup la chicane avec l'enfant. Un petit garçon? Oui. C'est un petit garçon? Oui. Ouais. Qui a quel âge? 7 ans. Chicane dans quel sens? Il y a des bons moments, hein, quand même, là, ils jouent ensemble et tout, mais quand il s'agit de faire certains travaux scolaires, où le petit fait beaucoup de résistance, puis c'est très... Est-ce qu'il lui arrive de frapper l'enfant? Oh non, jamais. Hein? Non, il est assez doux, hein. Ouais. Pas quelqu'un de... Non. Non, c'est pas évident. Je ne sais pas. Mais je donnerais dans ce cas-là, ça demanderait une longue investigation. Oui. Mais Mathilde, on pourrait résumer peut-être l'intervention de Pierre. Il a un handicap, son conjoint a un handicap. Au début, elle ne comprenait pas. Quand elle a compris, ça tape moins sur les nerfs. Je ne sais pas, Janine. C'est elle qui prétend ça. Oui. Je ne sais pas si... Comme j'ai dit, c'est de fortes présomptions. Oui. Mais de toute façon, on va aller vérifier ça, c'est sûr, là. Mais ce que je voulais ajouter aussi un point, c'est que moi, c'est sûr que... Je ne sais pas, je suis pas sûr que je vous encourage à aller vérifier quelque chose, moi. Ah oui. Ça fait combien d'années que vous faites vie commune, là? 7 ans. 7 ans? Puis ce genre de vie-là vous convient? Oui puis non, là. Ça va bien, mais il y a tout le volet où quand c'est vraiment, ça tombe sur les nerfs, non, c'est difficile. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vaudrait la peine d'aller brasser la marmite. Je ne sais pas. J'y penserai 2 fois. Lui, est-ce qu'il est d'accord pour consulter ou s'il est réticent? Oh non, il est favorable. Enfin, sans plus, quoi, je veux dire. Ouais, en tout cas. Parce que lui, il fonctionne quand même bien, hein, donc... S'il fonctionne à ce point-là, ça va changer quoi s'il va consulter? Oui, je sais pas. Hein? Oui. Faut faire attention, ne pas gâcher la sauce. Vous savez, du sel, c'est bon dans une sauce si on en met un petit peu trop. Oui. Ça sera plus mangeable. Si on met du sel. À faire attention, Mathilde, OK? Bye. Bonne chance. Merci. Au revoir. Non, les histoires de changement... Mais quand c'est expliqué ou quand tu penses avoir une explication, peut-être que ça te tape moins sur les nerfs. Je ne sais pas, là. Pas sûr, okay. là. On va... Bonjour, Julie. Oui, bonjour. Bonjour, Dr. Mayou. Bonjour, Moi, Julie. j'aimerais savoir, j'ai un bon gars entre les mains. Il y a plein de qualités que j'aime. Puis si un jour ça finissait notre relation, je chercherais les mêmes qualités chez un autre homme. Sauf que lui, il a un plus gros appétit sexuel que moi. Et moi, on dirait que je suis pas attirée sexuellement par lui, mais j'adore ses qualités. Sauf que c'est là-dessus que ça
je me dis, Québec, on peut pas tout avoir dans une vie de couple, dans la vie. On peut pas avoir le bon gars avec toutes les qualités qu'on aime, avec la sexualité qu'on veut, etc., etc. C'est que je me dis, ben, là-dessus, j'ai pas tout, mais par contre, j'ai plein d'autres choses, mais là, ça manque un peu, c'est sûr. Au point de vue sexuel, je suis pas comblée à 100%, alors je me demande quoi faire. Il y a un appétit sexuel. Vous n'êtes pas comblé par quoi? Ben, je veux dire, j'ai pas les petits papillons, j'ai pas, c'est pas comme lui. Lui, il y a beaucoup encore ça, même après 10 ans. Il y a encore ça, mais moi, je les ai pas, puis Oui. ça me... Est-ce que vous les auriez, les papillons, avec quelqu'un d'autre? Je sais pas. Je sais pas. J'en ai déjà eu plus avec quelqu'un d'autre, avec d'autres. C'est sûr que j'en ai déjà eu plus qu'avec lui. Sauf que là, si j'en aurais d'autres, je sais pas, parce que je veux pas le quitter, puis je veux pas me prendre un amant. Fait que, c'est là la question. À ce moment-là, vous endurez votre mal. Ben, c'est ça. Vous continuez, ça fait pas d'hier que vous avez constaté ça, là. Vous avez, Non, qu'il y a non, une mais je me dis, mais on peut incompatibilité. pas tout avoir, puis... Vous raisonnez. Ça, l'histoire de « je me dis on peut pas tout avoir », là, on appelle ça une rationalisation. C'est-à-dire, c'est une raison que l'être humain se donne pour cacher autre chose. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette petite rationalisation-là? Ben, j'ai rencontré d'autres gars, c'était des courageux, ils étaient pas honnêtes, ils étaient, en tout cas, je pouvais pas avoir confiance. Avec lui, je fais totalement confiance, c'est pas un courageux, c'est un homme droit, honnête, en tout cas, plein, je vous dis, il y a plein de choses que j'aime, mais il manque ça. Alors, pour vous, un homme viril, c'est un homme en qui vous ne pourriez pas avoir confiance, n'est-ce pas? Un homme viril? Mais il Non, dit pas, non. Elle dit qu'il y a un appétit sexuel qui est plus important que le sien, même, Pierre. C'est ça, c'est juste ça. C'est pas une question de virilité ou pas, c'est que pourquoi je les ai pas, ces petits papillons-là? Pourquoi j'ai pas le... Ben, c'est important, là, les petits papillons, ils manquent et vous êtes tout à fait capable d'identifier les raisons pour lesquelles les petits papillons sont pas là. Parce que vous avez eu d'autres partenaires qui emmenaient un peu plus de petits papillons. Mais je me dis qu'ailleurs, j'aurais peut-être d'autres papillons, mais il me manquerait plein de qualités qu'il n'y aurait C'est pas ça ma question. C'est qu'est-ce qui manque à ce gars-là, qui supposément a une grosse libido, pour vous faire vibrer sexuellement. Il manque quelque chose que les autres avaient. Ben, c'est comme une chimie. Tu sais, ça. Non, chez moi, la chimie, et dites-moi concrètement, s'il vous plaît, quel âge avez-vous, Julie? 35. Vous n'êtes pas un enfant, là? Non, non. Alors, qu'est-ce que les autres avaient qui vous faisait vibrer, puis lui, il l'a pas? Peut-être le charisme. Peut-être... Est-ce que ce serait le syndrome du voyou? Non. Non. Allez-y, continuez. Vous savez, c'est Peut-être ça la le démarche charisme, d'introspection. Peut-être que les autres étaient peut-être plus... Moi, j'aime ça que les gens aiment mon chum, qu'ils trouvent beaucoup de... Ben, comment je dirais bien ça, donc? J'aime ça, quelqu'un qui a beaucoup de charme, puis qui a du charisme, puis qui est subtil, puis que... Ça m'attire beaucoup. Peut-être que mon chum n'a pas ça. Bon, à part ça, continuez Ben, sur la liste. La liste va être longue. La liste Allez, va être Julie, longue. Non, Julie, pas tant que ça. on vous laisse réfléchir, on passe aux nouvelles, puis on vous revient, parce que ça peut être important. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Chum conjointe, chum blonde qui nous tape sur les nerfs. Pourquoi est-ce qu'on continue, même avant de s'engager dans une relation au quotidien? Et on continue avec Julie. Julie, vous parliez d'hommes qui vous attirent, qui ont du charisme. Est-ce qu'on est toujours avec... Oui, Julie, bon. Oui, c'est ça, mais je me disais, on n'est pas pour laisser quelqu'un... Non, regardez, là, ça fait 3 fois que vous le répétez, on n'est pas sourd. On n'en est pas là. Vous savez, vous réfugiez dans la réaction avant d'avoir analysé votre problème. C'est juste ça, mon point. Alors, qu'est-ce que ce gars-là n'a pas que l'été et être intéressant sexuellement? C'est ça qu'est la question. Alors, vous avez commencé à nous dire charisme, plus subtil, vous insinuez qu'il est un peu épais. Un peu quoi? Un peu épais. Épais? Non. Ben, vous l'aimeriez plus subtil. Non, je dis pas qu'il est épais, là, mais... Vous l'aimeriez, vous avez dit que vous l'aimeriez plus subtil. Oui, c'est épais, ça vient de moi. Un sens de l'humour, un sens d'humour subtil, là, pas dans... Il est pas épais, là, mais je veux dire... Non, mais il est pas subtil. Non. Puis il est aussi moins direct.
moins direct, parce que quand il y a quelque chose à dire, il dit peut-être trop. Mais là, raide. vous allez finir par étayer ma thèse de l'épaisseur, là. Tu sais, c'est un homme qui est pas tellement subtil, puis il est direct, puis... Ben, ça veut dire épais, ça? Ben oui, c'est ça que ça veut dire, Ben, vous, épais. vous Quelqu'un êtes- qui est pas dégrossi. Vous êtes très direct, mais vous n'êtes pas épais. C'est ça. Donc, il n'est pas épais, lui non plus. Mais il est pas Il très est direct. subtil. C'est un homme direct. OK, continuez. 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 Ben là, comme je vous dis, j'ai pas mal de qualités que j'ai à ce gars-là, sauf que... Bon, regardez, Julie, c'est déconnecté. Vous flottez dans la stratosphère de la réflexion. Concrètement, qu'est-ce que les autres, vos autres partenaires que vous avez connus avaient, qui vous excitaient, qui vous faisaient lubrifier, que lui n'a pas? Ben, il y a des fois il y a quelqu'un ben, je n'ai pas eu tellement d'autres partenaires, mais je veux dire, c'était dans le regard, c'était une attirance physique qui se décrit pas, Non, oui, c'était ben, là. justement, là, l'histoire, Julie, là, le discours féminin, qui veut qu'on n'est pas capable de rien décrire, là, c'est terminé, ça. Oui, il y a des mots à mettre là-dessus. Oui, ça se décrit. Oui, ça se réfléchit. Donc, C'est fini, cette époque-là, au Québec. Elle parle de regard, là. Le regard qui la met en émotion. Je vais réfléchir à ça. Parce que j'ai pas... Non, l'histoire de dire, ben, ça se décrit pas, c'est de la chimie. Non, chimie, là, d'avoir, puis on va mettre des mots là-dessus. Parce que, en mettant les mots, vous allez voir exactement où il est où le problème. Ouais. Et la raison pour laquelle vous ne mettez pas de mots, comme beaucoup de femmes, sur votre sexualité, c'est que vous ne voulez pas voir ce qui marche pas. Parce que ça va vous déranger. Ouais, là, m'en avoir une décision à prendre. Fatigant, ça. Bye, Julie. Donc, la réflexion est continuée. Non, la femme nonne québécoise, là, c'est terminé cette époque-là. Non. On va trouver. On va s'interroger. C'est la chimie. On va définir la chimie. Quelqu'un t'attire, Pierre. C'est sans équivoque, là. À un moment donné, quelqu'un t'attire. Son regard, il se passe quelque chose. Oui, il se passe Physique, quelque chose, mais le c'est pas cœur gratos. s'emballe. Raison pour laquelle un t'attire et l'autre t'attire pas. Et ça s'identifie, Janine. On parle à Sylvain maintenant. Bonjour, Sylvain. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Sylvain. Oui, j'ai été plusieurs années à pas vous appeler, puis ça fait 3 fois en 3 semaines, là. Oui. Je commence à y prendre goût. Ça devient de l'abus? Exactement. Moi, ce qui me tape le plus ses nerfs, en général, pour commencer, juste une introduction, c'est les émotifs, en général, qui écoutent pas puis qui parlent sans arrêt. T'es pas capable de placer un mot rationnel. Concrètement, là... Parle sans arrêt, défensif, oui. Oui. Puis c'est toujours sous le ton émotif. C'est t'es pour moi ou contre moi, là. Oui. Non, je fais juste expliquer un fait, là. Oui. Bon, mais concrètement, ma dernière relation avec mon ex-conjointe, parce qu'on a duré 2 ans ensemble de vie commune. Oui. Puis maintenant, ça fait 1 an qu'on a appartement séparé, mais on a des relations occasionnelles. Relation d'affaires, sexuelle? Non, pas sexuelle, pas du tout. En expliquant, là, vous allez savoir, dans le fond, là, c'est que une fois par semaine ou une fois par mois, elle m'appelle, puis on se rencontre, mais c'est plus dans le sens que je veux qu'elle se débarrasse du stock qui est encore chez nous, puis j'ai de la misère à mettre dehors. Oups. Tu comprends? Donc, C'est même un pas peu compliqué, là. C'est même pas amical, là, Sylvain. Ben, C'est une relation qui s'étiole. Oui, mais c'est dans la même suite de relations dominant-dominé qu'il y a eu toute la relation. Je suis pas capable de mettre fin à ça. Mais en expliquant, peut-être ça va être Oui, plus clair. allez-y, expliquez-vous. Les premiers mois, là, la relation était plutôt bien au niveau sexuel. Très belle, très intelligente, mais disons que pour moi, le sexe est important au début. Pour elle, le problème est quand on a déménagé ensemble. Moi, je travaillais déjà, puis elle s'est trouvé un emploi dans ma région. Fait que, bon, on déménage ensemble, ça fit. Organisation très difficile au début parce qu'elle avait un stock immense de cossins, artistes, peintures, livres, artisanat, des cossins. À chaque fois qu'on prenait l'auto, c'est on a le bout 10 ans, on va le prendre sur le bord de la rue. Tu comprends? Oui. Plein de stock, puis on un 6,5 au lieu d'un 4,5, puis on mettra 2 pièces pour c'est ça, pour elle, exclusivement. Bon, on fera ses affaires. Là, on déménage. Moi, je suis le déménageur, puis elle organise. Parce que dans le fond, moi, là, j'ai pas de stock. Là. Je vivrais dans un loft, puis il y aurait de la place. Oui. Elle, il y en avait pas assez. Fait que, bon, moi, je déménage, j'ai les bras, puis elle organise. Mais c'est le début de sa job en même temps, puis je me rends à faire job à vie.
Mais ça, c'est des choses que je savais pas parce qu'elle me semblait quelqu'un de ferré et d'intelligente, belle, tout ça. Attendez un peu, là. Vous vous êtes fréquenté combien de temps avant de faire Pas longtemps, c'est ça. 2 mois avant qu'on fasse ça. Ça n'a pas été beaucoup, hein? C'est ça. On n'a pas le temps de cerner le corps. Vous aviez quel âge à ce moment-là, là? Moi, j'avais 25 à peu près. Et elle avait 35? 33, là, dans le temps. 33? Ouais. Alors, vous avez 25 ans, elle a 33 ans, vous fréquentez une femme 2 mois, puis là, on chaque ensemble. Oui. Et ça, c'est brillant, ça? Non, c'est pas brillant. OK, continuez. OK. L'horaire concorde pour nos jobs, fait que, bon, ben, je me lève le matin, je fais mes affaires, mon déjeuner, moi, je suis autonome, à base pour moi, pas de trouble, je paye mes comptes jamais en retard. Ben, vu que ça concorde, ben, je la lève le matin, je fais son déjeuner, parce que je le fais pour moi, elle me le fait pour deux, t'sais. Au début, ça allait bien. Ça vous faisait peut-être plaisir aussi? Ben oui, au début. Tout ça, ben, je le faisais pour moi. Fait que moi, j'avais pas de trouble avec ça. Puis tu sais, c'est la première job, nouvelle région, tout ça. Fait que 2-3 mois de même, un moment donné, là, ça avait plus de bon sens parce que c'était exclusivement moi qui faisais tout. Fait que 2-3 mois, puis là, j'aborde le sujet timidement. Moi, je suis plus du genre à m'effacer puis à être pissou, là. Ça, dans mes attitudes puis mes comportements, ça a souvent été comme ça. Je parle pas beaucoup, puis j'essaie d'éviter les confrontations. Mais là, quand je lançais des choses rationnelles comme, ben là, comment tu fais un job des comptes, là, faut tout le temps que je t'avance l'argent, lavage, écoute, ça s'accumule, l'épicerie, c'est toujours moi qui a fait, ben moi, j'en fais pour moi, mais tu sais, un moment donné... Elle contribuait pas financièrement non plus pour l'épicerie. Non, mais c'est parce que... T'as rendu à 1000 piastres à un moment donné, là. Au bout de 2-3 mois, je commence à y renoter ça. Là, c'est là que ça commence les problèmes. Elle m'accuse, dans le fond, en haussant le ton, dès que j'amène des points comme ça, elle est du style intellectuelle analyseuse, là, tu sais. Puis tout ce que je dis, c'est que au lieu de le prendre pour elle, elle disait « Ah! » Elle analysait ce que je disais pour me montrer mes défauts à travers ce que je disais. Hey, ça finissait plus comme conversation. Fait que moi, l'attitude du pissou, là, j'allais souvent... je prenais la porte, puis je m'en allais faire une marche, je m'en allais boire une bière avec mes chums. Je l'attendais, celle-là, l'histoire de la bière, parce que les pissous, vous savez où ils se ramassaient jadis? Dans les tavernes. Dans les tavernes. Exact, oui. Oui, je l'attendais tout à l'heure, celle-là. Là. Exact. Puis je suis quelqu'un qui buvait pas beaucoup, mais là, j'ai commencé à boire plus. Vous savez, les tavernes étaient l'endroit de réconfort. Exact. Oh oui, moi, c'est exactement ça. Mais le gars qui est coincé, elle lui doit 1000 $. T'arrives pas à faire passer ton point, qui est très justifiable. Puis, où tu vas, là? C'est ça. Oui, mais je vais dire même que l'argent, c'était même pas le pire. Le pire, c'est que, mettons que, puis toi, moi, j'en faisais pas, puis je me faisais une toast, puis je m'en allais. Ben là, elle était frustrée que j'avais pas fait le déjeuner, là, parce qu'elle était habituée, là. Mais moi, pissou, bon, c'est, de la merde, moi, je parle pas à ça, après la job, je m'en vais prendre ma petite bière, tu sais. Puis commencer un petit peu du pot, là, tu sais. Puis là, je fuyais, puis pas en silence, tout ça. Mais le pire, là, c'est, au bout de 2-3 mois, elle a un petit peu flanché sur le point de l'épicerie. Et là, j'ai dit, ben là, viendront avec moi au moins, tu sais, je vais te faire le livre en même temps. La pire gaffe de ma vie. Ça a pris à peu près 1 heure pour qu'elle choisisse le sort de lait, puis il faut que ce soit bio, puis tout ça. Là, moi, là, je m'avais plein mon casque, là, je m'en vais faire mon épicerie à moi, puis je m'en vais à la caisse avec mes affaires, puis je vais l'attendre dans le char. La crise à la caisse, hystérique devant tout le monde, tu sais, t'es un gorille, ça avait aucun bon sens. Moi, j'en revenais même pas, j'étais bouche bée. Parce que je suis pas quelqu'un qui confronte, là, tu sais. Bon, alors Pierre, c'est quoi, là? Névrose, dominant-dominé, c'est plein d'affaires, c'est tout mêlé, ça? Non, mais regarde, là, ça a cristallisé la relation des 2 années, on avait signé un bail de 2 ans. Oui.
Ça a cristallisé la relation dominant-dominé. Moi, je ferme ma gueule, je m'enfuis, silence, drogue, alcool, puis elle, évidemment, est satisfaite sur le sexe parce que ça m'intéressait plus pas en tout, là. Ben, de moins en moins, parce que, tu comprends? Oui. Fait que là, elle était frustrée sexuellement en plus. Là, elle était fâchée. Elle restait à décrocher de sa job, elle restait à la maison sur le BS. Là, la catastrophe. Mais pas organiser son stock non plus. C'est que là, il y en avait partout, puis elle ramassait des bouts de bois dans... Tu comprends? C'était une ramasseuse. Là, moi... Est-ce qu'elle était saine d'esprit? Non, j'y viens. À Noël, je vais voir sa famille. 2 sur 4 sont schizophrènes, dont sa mère. Le père Alfolo, qui vient de Forêt-Ville. Le frère Gambler. Il y en a, regardez, ce que vous ne saviez pas, c'est qu'il faut être prudent aussi. Il y a beaucoup de personnes, entre autres des femmes, qui souffrent de schizophrénie légère, qui ne sont pas nécessairement soignées. Et ça peut faire des bizarres de vie. Je ne voulais pas le dire pour elle parce qu'elle n'est pas diagnostiquée. Non, Sylvain, merci d'avoir fait ressortir tout ça. Bel aspect, important. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. On est en relation intime avec quelqu'un qui nous tape sur les nerfs, on vit même pas sous le même toit, et il y a beaucoup de défauts, d'attitudes, de manies qui nous tapent sur les nerfs. C'est notre sujet aujourd'hui, je pense que c'est très éloquent, hein, Pierre, à travers les appels, là. Ouais. Alors, on va tout de suite à Louise. Bonjour, Louise. Bonjour. Oui, bonjour, Louise. Bonjour, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour Janine. Quand elle a parlé du disciple de Freud, c'est Carl, mais c'est Carl Jung. Oui. Je l'appelais par son prénom. Ah, c'est formidable, Carl Jung. Moi, j'ai un respect pour Freud. 63 ans pour l'étude de l'être humain, il faut quand même le faire. Sa conclusion est pas négative, est très, très logique, d'après moi. Ça, c'est une parenthèse. Je vais en ouvrir une autre pour vous, Dr Mayou. Vous êtes quelqu'un de confrontant, c'est ce que j'admire. Vous aimez être confronté et vous aimez confronter. C'est ça, la vie. Et le monsieur qui a appelé avec son épicerie, puis à un moment donné, je veux pas le dénigrer. J'ai une propension à dire ce que je pense. Et puis le monsieur a dit, il parle d'épicerie, puis non, il peut pas être confronté. On est confronté. Moi, le plus beau cadeau qu'on pourrait me faire, c'est qu'on me confronte, parce que je pourrais évoluer, mais on n'a jamais osé. Et j'ai 52 ans, et je confronte, mais pour moi, c'est pas négatif, c'est une évolution. Oui. Puis vous, Dr Mayou, je veux pas vous flatter dans le sens du poil pas du tout, je l'ai pensé. Ça fait longtemps que je le pense, mais là, je vais vous le dire. Vous me faites penser à Rimbaud, qui disait que j'ai vu ce que les hommes ont cru voir. Puis lorsque j'écoute votre émission, je veux pas vous blesser, mais je trouve que vous, de ce que vous êtes, on dirait que il y a un genre de sous-estimation de ce que vous êtes. Puis je vous glorifie pas, là, puis vous serez pas canonisé demain. Sauf que... Il voudrait même pas, Louise. Non, mais Dr Mayou, c'est un monsieur d'attaque. C'est un monsieur qui est... Je suis pas toujours d'accord avec lui, mais j'écoute rarement l'émission parce que pour en venir au sujet de ce qui nous agace. Moi, je trouve qu'on prendrait tout le contenu de ce que j'ai entendu, et Dieu sait que j'en souffre. Je mettrais ça dans une BD. Des bandes dessinées, du monde que ça lui tape ses nerfs. Qui se tasse. Puis quand... pourquoi on reste? Parce que c'est ça la sous-question, Louise. Pourquoi est-ce qu'on reste dans une relation où il y a plein d'affaires qui nous agacent? Je n'ai jamais connu ça. Et je ne voudrais jamais connaître ça. Mais vous savez que, comme ça nous condamne à une certaine solitude d'être authentique. Ça me tente plus, moi, ça me tente plus d'entendre des choses comme exemple. Bon, il faut que tu penses à toi en premier. C'est contradictoire, c'est contre nature. La vie nous est donnée. Je parle pas de servitude. Il y a quelque chose qui m'agace et j'arrive, parce que lorsque je pars pour la journée, je mets la radio, pour mon petit minou. Puis, j'ose même pas écouter que je suis plus capable de m'endurer. Fait que je l'évite. Parce que je me dis que Dr Mayou,
vous avez de l'intégrité, vous êtes clair, c'est limpide. Mais je trouve que, comment je dirais bien, vous acceptez des choses, c'est de quoi à mettre dans des bandes dessinées. Et ce n'est pas vous. Ce n'est pas un jugement, c'est une impression. Puis, quand les... J'ai pas le temps, moi, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas à analyser. Il est lui-même. Accepter ou non, mais oui, c'est ça. Oui, puis à un moment donné, je sais pas, en tout cas, je fais beaucoup de courses, puis pour être de me répéter, je laisse la radio à mon petit Matob, mon minou, puis j'arrive, là, puis je me retiens, je dis, il faut que je me retienne, parce que je trouve que Dr Mayou, c'est une espèce en voie de disparition. Je le compare à Rimbaud. Tu sais, je le compare à Rimbaud. Comme j'ai dit, c'est un homme qui voit ce que d'autres ont cru voir. Puis ça, l'émission que vous faites en ce moment, je ne comprends pas ce que Dr Mayou fait. Ça, Dr Mayou, on s'appartient. On s'appartient, on a une dignité, on a une liberté. Elle est allée avec un autre, elle m'a trahi. Pardon? Elle est allée avec un autre, elle m'a trahi. On entendait ça avant hier. C'est grave. Le gars qui courait après, il laissait son travail en pleine nuit pour aller voir où était sa gonzesse. Et puis là, il avait envie de la tuer. Moi, j'écoute, puis j'évite d'écouter l'émission parce que je suis dépassée. Oui. Excellent. Oui. Merci. Parce qu'on se définit beaucoup par les autres. Alors quand tu perds l'autre, tu n'as plus de définition personnelle. Pas chic ce que tu viens de dire. Mais Pierre, qu'est-ce que c'est? La vie s'effondre. On vient de te laisser. La vie s'effondre. Non. Tu as ton essence à toi. Tour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Qu'est-ce qui vous tape le plus sur les nerfs dans une relation intime? Qu'est-ce que vous avez reproché à vos conjoints? Gabi maintenant. Bonjour Gabi. Oui, bonjour. Je m'excuse, je suis un peu nerveuse. Bonjour à vous deux. Bonjour Gabi. J'ai comme un peu une boule sur le cœur, ou une crotte, si on peut dire, concernant mon conjoint, parce que ce qui m'agace ou ce que je lui reproche, c'est vraiment son manque d'initiative. Je trouve que c'est vraiment agaçant. J'ai l'impression que, dans le fond, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et je le savais au départ. Au départ, je veux dire, je l'ai su, là. J'étais du genre à dire, on va tout au cinéma, oui. Le problème, c'est quelqu'un qui dit toujours oui. Il n'y a aucun problème. Dès que tu l'amènes l'idée, il est bien là-dedans, oui. Que des fois, après ça, qu'ils me disent, tiens, chérie, aujourd'hui, moi, je t'emmène au cinéma. Ou, tu sais, je sais que tu es fatigué, on va faire, tu sais, je vais commander, ou je sais moi qui va faire le souper. Mais il n'y a jamais de ça. Lui, dites-vous, Gabi, lui avez-vous déjà dit que ça vous tapait sur les nerfs? Tu sais, j'hésite d'harceler un homme. Il est du genre, quand que ça arrive que je suis vraiment au bout de mon rouleau, je vais lui dire calmement, parce que les crises... Mais lui dire doucement, calmement, comme ça vient du cœur, il va le prendre, il va comme mijoter, mais il va comme mijoter pendant... Fait que souvent, la réaction, je la vois pas sur le coup, ou quelque temps après, je la vois très loin. Fait que j'ai comme le temps de me revirer de bord puis de dire, bon, laisse faire, là, j'irai prendre mon plaisir un peu ailleurs. Je vais amener une amie, ou aller au restaurant, ou je vais m'acheter un bout de linge, pour que je me sente bien. Parce que même au niveau de la communication, c'est pas quelqu'un qui va nécessairement dire ce qu'il ressent, ou même se passer des compliments. J'ai plus des compliments au travail de mes collègues, filles, hommes comme femmes, que de lui. Alors souvent, tu sais, je fais juste qu'une fois de temps en temps. Puis c'est douloureux des fois parce que... Il est où le problème? Il est où? Des fois, j'essaie de mettre ça par rapport à... Gabi, première rencontre avec cet homme-là. C'est un blind date. Il s'est resté aveugle longtemps. Organisé par qui? Ma sœur. Vous avez rendu un maudit beau service, votre sœur? Oui. Hein? Ouais.
êtes fait avoir. On est d'accord là-dessus? Un petit peu. Un petit peu? Ben, un gros petit peu, hein? Un gros petit peu, présentement, je vous dirais un gros petit peu parce que j'ai bien de la peine par rapport à ça. Écoutez, c'est clair que c'est un mauvais choix. OK. Hein? Mais ça a pris combien de temps avant que ça devienne inconfortable comme ça? Ça fait longtemps que c'est inconfortable. Oui. C'est quoi votre but inconscient de vous flageller? Pourquoi vous l'utilisez pour vous punir? De quoi voulez-vous punir en demeurant avec? Wow. J'ai toujours pensé à quelque part que j'étais pas nécessairement bonne dans certaines choses. C'est ça. Puis qui vous a fourré ça dans la tête? Qui vous a fourré dans la tête que vous étiez nettement moins que ce que vous êtes en réalité? Un peu l'entourage. Qui vous a fourré ça dans la tête? OK. Lâchez-moi l'entourage, ça, c'est pas une personne. Quand je dis qui, là? Personnalisez votre réponse, comme qu'il dirait. Oui. J'irai avec mon père. Racontez. Premièrement, il n'était pas souvent là. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas ça qui est le problème. En quoi votre père a-t-il été un problème dans l'histoire de vous croire inférieur à ce que vous étiez? J'essayais tellement de le plaire. Puis j'avais l'impression que je faisais jamais rien de bon. Je me forçais tout le temps pour faire plus. Attendez, là, on va revenir à Rosaline, parce que c'est tellement représentatif, ça. Les histoires de coups, de varger ces petites filles-là, c'est dévastateur. Et Gabi, vous êtes un bel exemple de ça. Pourquoi il ne faut pas fesser les petites filles? Restez là, on vous revient. Sur la piste du père. Gabi, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Oui. Alors, comme je disais, je faisais tout pour le plaire à mon père. Même que je me rappelle, souvent j'apportais des devoirs à la maison qui n'étaient même pas de mon niveau, que je piquais dans des classes, en pensant qu'il allait s'asseoir avec moi pour faire des travaux. Oui. Juste pour s'asseoir et dire, OK, on fait ça. Racontez sa réaction. C'est sa réaction qui est particulièrement pertinente. Là. C'est que je comprenais pas le devoir. C'était des devoirs de 3e, 4e année, alors que j'étais en 2e. Avec le fait que je comprenais pas, il me tapait sa tête. C'est-à-dire? Des claques derrière la tête, des tapes ses fesses. Culotte jusqu'à votre père laissait faire. Elle n'était pas là. Elle travaillait. Oui, puis quand il rentrait, 29 ans. Vous avez 29 ans seulement. Vous êtes représentant qui ont subi exactement la chose. On est en 2000. Et c'est vos moronnes de consoeurs, les ententes, qui sont allées devant la suprême pour défendre le droit au Canada de fesser sur les enfants. Ce sont des femmes. C'est un organe de femmes qui est allé à la Cour suprême pour s'assurer qu'on continue au Canada d'avoir le droit de fesser sur les enfants. Pour mettre à rond. En particulier sur les petites filles. Oui, c'est totalement aberrant. Et encore là, probablement qu'il y a beaucoup de traitements. C'est ça. Au milieu de l'éducation. Pendant que Gabi se soit tournée vers un homme qui manque d'initiative, non, c'est pas ça qui est arrivé, là. C'est qu'elle a développé une impression sur la cour. Et elle s'est jouxtée avec un pas fort. Elle n'est pas trop brillante. Oui. Il n'est pas de votre niveau, Gabi, n'est-ce pas? Oui, non, il n'est pas du tout. Bon. Fait que comprends-tu, Janine? Oui. Alors, continuez les caves, là. Continuez à fesser ses petites filles, puis votre petite fille grandit, puis là, elle prend un type qui lui est nettement inférieur pour vivre avec. Il est bien correct, le gars, mais il est nono. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il dit votre père de votre relation avec ce gars-là?
Ça fait longtemps que je ne parle plus. Vous parlez plus à votre père? Ah, Ça a été évacué. Ah oui, quand ça a été le topo, on a finalement, je l'ai dit à ma mère, puis elle a fait en ouin, puis elle a maudit une volée, puis elle l'a collé dehors. Dès qu'elle l'a su. Dans quel coin de la grande tribu québécoise ça s'est passé, ça? À Montréal. Ça n'a pas été long, elle a été très forte là-dessus. Oui. J'espère tout le temps qu'on me dise, oui, mais dans le fin fond du rang 4 de Normandin. Et non. Arrivez-moi avec quelque chose. Tu sais, je viens d'un coin arriéré par excellence du Québec, ça se concerne même pas. C'est-tu place? Oui. Aïe, aïe. Enfin, alors c'est ça qui m'agace avec... Oui. Le mauvais choix initial. Vous savez, avant de prendre une décision, vous voyez, vous comprenez? Que comprenez-vous de l'exercice qu'on a fait ensemble? Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble et pourquoi on a fait ça? Ouais, on a été chargés. Mais par rapport à moi, c'est sûr que je me suis mise dans une position. Ouais. Sauf que vous oui. Des réactions de cette... Mais c'est pas comme c'est pas quelqu'un parce comme moi je vous écoute beaucoup. Puis tu sais c'est moi qui donne le bain à notre fille, on est clair là-dessus. En fait, il en parle pas. OK. Lui dans le livre, quoi? Non. OK. Elle avait 6 mois, puis elle dormait dans sa chambre toute seule. OK. Fait que on vous écoute beaucoup. Non, quand vous êtes là, il n'y a pas grand problème, là, mais c'est de votre côté autant que possible, mais pas seul. Fait qu'il cherche pas, il n'est pas taponneux, puis il est pas... Non. Alors, la tendance incestueuse de votre père, vous ne la retrouvez pas chez votre conjoint? Pas du tout. Mais pourquoi qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi ensemble, là? Puis ça rime à quoi, tout ça, là? Je remets bien les choses en question. Mm-hmm. Je remets mes choix en question. Mm-hmm. Je suis toujours en train de... J'ai comme toujours besoin des autres pour me remonter. Oui. Je sais pas pourquoi. Oui, parce que votre père vous a descendu. Oui. Ça, c'est un direct, ça c'est facile, mais et pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi? Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Ça rime à quoi? C'est quoi le bien fondé de ce qu'on a fait après-midi ensemble, d'après vous, s'il y a un bien fondé? Je pense que je donnerais juste des réponses à la surface. Allez-y, donnez-les. Même si c'est juste à la surface. Dites ce qui sort spontanément. Sans trop screener. Ouais. Non, je fais tout le temps le front. Fait que... Non. Je fais tout le temps le front. Oui, celle qui est à l'avant. C'est ça. Oui. Mm-hmm. Utilisez notre conjoint pour vous valoriser et qu'inconsciemment vous l'ayez choisi à cette fin-là? Je suis certaine que oui. Ce moment-là. Même pas de Mais ça peut être... Ah, je suis certaine que oui. Elle s'est mise à l'abri. Vous êtes fine d'avoir rappelé cet après-midi, Gabi, parce que vous êtes tellement représentative. Si je vous disais, là, écoutez, on ferait une étude, là, puis on sortirait 300 000 femmes dans exactement la même situation que vous cet après-midi, bon, je n'aurais pas de quoi. Merci beaucoup. C'est des centaines de mille personnes au Québec dans exactement la même situation. Mais elle a eu les... Oh, c'est pas une question d'intelligence. Oui. Non, Pas tout. Elle survit, c'est quoi? Oh, non. En tout cas, Gabi, merci beaucoup. Allez. Merci pour votre appel. Merci. Bye. Et on s'entretient maintenant avec France. Bonjour, France. Oui, bonjour. Bonjour, France. Bonjour, Dr. Mayou. Bonjour, nous, l'irritant dans notre couple dernièrement, ce qui changeait beaucoup mon conjoint, c'est que je ronflais. J'ai toujours ronflé, mais disons avec l'âge, ça s'est accentué. Prétexte. C'est quoi sa crotte, là? Il y a quoi à vous reprocher? Oh non, c'est pas lui, c'est que je vois, c'est que je le dérange, il je l'empêche de dormir, je ronfle très fort. D'ailleurs, c'est... Non, vous avez toujours ronflé, dites-vous. Oui, ronflé, mais pas, disons que c'était pas aussi fort, tu sais, avec l'âge, je pense que ça s'est accentué. Et si vous lui suggériez des bouchons, est-ce que ça fonctionne, hein? Oui, ça dérangeait, puis bon, moi, ça m'attristait. Pardon?
Pardon? Ça le dérangeait quand même, il m'attendait. Je ronfle très fort, hein, mais plus maintenant, parce que j'ai corrigé la situation, c'est que je me suis informée, et puis j'ai pris... je lui disais, c'est bon, regarde, parce qu'il comprenait, il me dit, regarde, t'as pas le contrôle sur ça, puis il était vraiment gentil, là, tu sais, Ouais, mais là, ce n'est plus un irritant? Non, c'est ça que j'ai remédié, mais c'est ça qui était dans notre famille, je remarque qu'on a plusieurs. Et puis, quand je disais ça, tu sais, je voyais que ça agaçait un petit peu parce que je me rends compte que c'est souvent un problème, le ronflement. Souvent utilisé comme prétexte pour soulager une petite crotte sur son petit cœur. Oui, mais ce qui est vrai aussi, c'est que mon mari, avec l'âge, lui, son sommeil était plus léger. Ah bon? Ah, c'est bête. Ça, c'est une légende. Pas sûr que c'est si vrai que ça. Bon. Dans certains couples, ça conduit à faire chambre à part, ça. Oui. Et ça répond. Souvent, ces beaux petits prétextes, là, tu sais. Mais, le partenaire un peu moins intéressant. Là, je le sentais vraiment compréhensif et puis jamais de pression. D'ailleurs, c'est moi ça me gênait même que quand j'allais à l'extérieur, si on avait accouché à l'extérieur, moi, je m'empêchais de dormir là, parce que j'avais peur de déranger, puis, parce que je ronfle vraiment fort, Dr. Maillot. Vous avez quel âge? 54 ans. Puis vous ronflez fort au point de réveiller les autres dans l'autre chambre? D'ailleurs, c'est pour ça que je suis allée à Montréal. Là, il y a une clinique là, pour... et puis, eux autres, ils peuvent mesurer, là, puis vous savez, des fois, c'est vraiment, là, c'est déplaisant. Okay. Et puis, mais c'est personne n'est irritant, mais maintenant, c'est corrigé. Fait que là, ça va très bien, c'est merveilleux. Ah oui. Bon. Mais il n'y a pas eu de phénomène de substitution? Il n'y a pas quelque chose d'autre qui s'est mis à l'irriter? Non, vraiment, non. On est vraiment corrigé. Oui, on est vraiment heureux. Excellent. Parfois, il y a des solutions. Excellent. Oui, bonjour. Bonne journée. Merci. Ben, c'est vrai, Pierre, ce que vous dites. S'il y avait eu quelque chose de fond, ça... Et pourquoi vous continuez la relation avec cette personne-là, malgré tout ça? Tour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Vous êtes dans une relation intime, il y a des choses qui vous irritent, qui vous agacent, qui vous tapent sur les nerfs de cette personne-là. Des fois, ça prend beaucoup d'importance, mais vous ne laissez pas. Vous laissez pas vous laissez la relation continuer comme telle. Parfois même, Pierre, il y en a qui ne diront même pas ce qui les irrite et ce qui les agace. Jamais. Oui, parce qu'il faut d'abord se le dire à soi, Janine. Oui. D'abord, se l'avouer, se le dire en mots clairs, bien identifié. Mais quand ça tape sur les nerfs, il y a quelque chose ça qui se prend pas un langage universitaire, là. C'est de mettre les bons mots sur les réactions, sur les émotions. Ça, c'est quelque chose de clair. Quelque chose, des comportements qui t'agacent. Tu le ressens. Oui. C'est facile. Non, mais c'est facile de savoir ce qui se passe, non? Non, on prend juste l'exemple du ronflement. Ce qui est facile, c'est de déplacer l'irritation vraie sur une fausse irritation. Oui. Ou sur un irritant bien ordinaire. Bon. Et de l'exagérer. D'alarme. Il y a quelque chose qui se passe. Bon, maintenant, à toi d'analyser qu'est-ce qui se passe. C'est pas évident, parce qu'il y a tous les mécanismes inconscients, là, le déni, le déplacement, tu sais, la projection, il y a tout... Non, mais c'est quand j'aimerais ça que ce soit simple. C'est quelque chose quand même de pas normal. Il y a un inconfort. Maintenant, il s'agit de creuser pour savoir d'où ça vient, là. Ouais. On parle à José. Bonjour, José. Bonjour à vous deux. Bonjour, José. Votre sujet m'interpelle beaucoup parce que hier, justement, c'est un sujet qu'on a parlé, moi et mon conjoint, ensemble. Je lui ai parlé, disons, c'est moi qui ai fait part là, d'un inconfort que j'ai envers lui, là. Oui. Puis c'est ça, on a parlé de ça hier. C'est son manque de confiance en lui qui va m'agacer. Pas toujours. Quand je suis pas fatiguée, je suis ensemble, puis ça m'agace moins. C'est quand je suis fatiguée, on dirait, là, ça m'agace plus. Mais quand, comme là, on a 5 enfants... j'aurais envie de vous dire, José... On a 5 enfants aussi, là. Est-ce que vous connaissez l'expression « trespasse » ? Non. Dépasser, Pierre, sur le terrain de l'autre? C'est une expression anglaise, empiéter sur le terrain de l'autre.
envahir le terrain de l'autre. Trespassing en anglais. OK. Le manque de confiance en lui m'irrite. Mais pas, comme je dis, pas toujours. Hey, là, on est près de l'attitude, on est très proche. On borde l'attitude très irrespectueuse. OK. Irrespectueuse de la part de qui, là, Pierre? on se mêle de vous. Là, on se mêle de ce qui nous regarde pas trop, cher José. OK. C'est pour ça que je vous appelle. Et là, vous êtes irrité par l'essence. Vous êtes irrité par l'essence de votre conjoint. Oh! C'est fondamental. Mais tu sais, parce que manque de confiance, c'est pas à tous les points de vue, là. C'est plus au niveau sexuel. Parce qu'à son travail, ça va bien, de tous les jours. C'est toujours sa peur de me déplaire, comme, mettons, sexuellement, là, il prend pas beaucoup d'initiatives parce que, bon, il a peur de me déplaire. Alors, il ose pas. Mais c'est ça un peu, là, que c'est à ce niveau-là, là. C'est pas partout, là, dans tous les domaines, là. Ouais, ben, ça doit se refléter, non. Parce que dans d'autres domaines, là, je veux dire, au contraire, je trouve que c'est quelqu'un que... Non, attendez, là, on se fera pas sexuel, il va être comme ça à peu près partout ailleurs aussi, là. Sinon, Pierre, sinon c'est un mensonge. D'accord, à son travail, là, il y a eu même une promotion parce que justement, en tout cas, au travail, ça arrive. José, à qui donne-t-on des promotions au travail? Aux licheux de cul. À la barre. Est-ce que c'est clair? Ben, c'est vrai que des fois... La principale raison de promoter quelqu'un au milieu de travail, c'est qu'il nous liche le cul comme du monde. Il faut avoir quand même des qualifications. Non, je pourrais vous parler dans le milieu dans lequel on œuvre, dans le milieu radiophonique. J'ai assisté à plusieurs promotions et c'était des liche-culs hors pair. Dans notre propre, Janine, milieu de travail. Mais ça ne tient pas la route longtemps, Pierre. Bon, alors... Mais là, je veux dire, mais si on parle dans ma vie privée, là, et... J'ai pas liche-cul, là, je sais pas. C'est ça, que ça a rapport dans ma vie intime avec lui, là. Peut-être à son travail, bon, là, écoutez, je suis pas là. Alors, la peur de déplaire, ne pas oser, ça peut faire il y a toujours ça, peur là, de me déplaire. Tous les patrons d'entreprise, ils en veulent tout un comme ça. Ah oui? Ouais, c'est un peu... Moi, je l'appelais comme ça. Je vais vous avouer que je m'attendais vraiment pas que ça s'en aille dans ce chemin-là, vraiment pas, là. Vous auriez pensé que ça resterait dans le lit, point. Exactement. Alors, revenons au lit. Moi, quand je l'ai rencontré, ça a l'air d'un gars justement sûr de lui. C'est ce qui m'a attiré, là. À son affaire, justement, je veux dire, quand même, il y a des belles qualités. Puis, là, il faut dire, comme je vous dis, là, il y a la fatigue aussi, des fois, qui embarque, là, dans la vie de tous les jours. Peut-être qu'il peut faire ça, je ne sais pas. Quand on est plus fatigué, peut-être qu'on est moins... Parce que dans le début, c'est sûr que c'était moins visible. Quel âge avez-vous, José? C'était moins visible. Il essayait un peu plus, il était plus... Quel âge avez-vous? 36. Et lui, à quel âge? 40. Pas. Il y a 5 enfants, Pierre, hein? 5 enfants. 5 jeunes, là? C'est un très bon père. Non, la prudence et la sagesse devraient m'inviter à me taire. Dans un cas comme ça, une famille de 5, bon, c'est ça. Puis parce que José a soulevé un point, disait, il y a 5 enfants, c'est quand même pas de tout repos, il y a de l'action dans la maison. Mais non, je veux dire, c'est sûr que c'est de l'action quand même. Nous, on peut pas avoir des rapports sexuels à 7 heures le soir. Souvent, ça va arriver tard dans la soirée. Fait que c'est sûr que t'es moins en forme, t'es moins performant. Autant moi aussi, là. Je veux pas non plus moi aussi, je suis moins performante que lui des fois, là. Mais quand même, Non, je veux bien que vous beurrez. Vous savez, vous ne vous adressez pas à des novices. Vous êtes habitué, là. J'essaie pas de une femme. C'est quoi? Non, mais José. Pour avoir un petit son de cloche. Oui, c'est ça. C'est quoi une femme moins performante? Ben, moins performante. Ben, c'est sûr que... Parce que moi, c'est ça. Quand je suis ensemble, je peux être très... moi, ça peut être même aller jusqu'à la danse avant l'acte sexuel. J'adore danser. Mm-hmm. Ça peut aller jusque-là. Tandis que, bon, je suis plus fatiguée, ben, je ferai pas la danse. Là. Je vais être plus tranquille. Vous comprenez-moi? Parce que moi, quand je suis ensemble, je suis vraiment je suis pleine d'énergie. Mais comme je vous dis, des fois, à 11h30, là, je commencerai pas à la mettre...
mon petit kit à faire une danse, comprenez-vous, à 7h30 le soir, oui. Bon, mais c'est ça, je vais en venir. Fait que je me demande si c'est pas le fait d'avoir beaucoup d'enfants qui est... Je dis pas qu'il n'y avait pas avant, mais c'était moins visible, c'était moins... il osait plus. Lui, il me dit, bon, ben c'est ça, il y a une grosse charge, une grosse responsabilité sur son dos. Fait qu'il dit que des fois, ça le perturbe un peu. Puis bon, c'est ce qu'il me dit, là. Puis je le croirais, c'est pas un menteur. Je le croirais sincèrement. Donc, je me demande, je veux juste savoir, est-ce que c'est vrai, pas est-ce que c'est, mais est-ce que ça peut amener ça à avoir une grosse famille? Non. Non. José, quelle a été sa réaction à vos confidences hier sur lorsque vous lui avez partagé le fait que vous étiez inconfortable avec son manque de confiance en lui? Comment il a réagi? Probablement, c'est un gars doux, avec doucement, là, avec douceur, là. Il n'a pas été, il a pas pris ça, il n'a pas été choqué, puis il n'a pas sorti du lit. Comment a-t-il réagi? Je vous demande pas ce qu'il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, il dit, j'ai pas eu beaucoup de performances sexuelles dans ma vie. Une femme, lui, sa mère, c'est ça, il fallait qu'il sorte avec des guidounes, il faut en prendre une grosse, parce que ça, c'était des meilleures mères. Puis moi, c'est ça, je suis une petite femme, même après 5, je suis toute petite. Oui. Puis, je suis pas le genre de femme que sa mère, elle aime, même, elle nous parle plus depuis qu'il est avec moi, là. Fait que c'est ça, je pense. Fait que lui, il me dit, moi, j'ai été écrasée jeune, je sais pas comment faire avec une femme, mais il dit avec toi, il dit, c'est ça, là, il aimerait, il dit, je sais pas, il sait pas vers qui se revirer pour apprendre à être un homme. Est-ce que je peux vous donner un conseil? Oui. Ne lui parlez plus de jamais de ça. Ah non? Non. Laissez ça aller. OK? Ouais. Ben voyons, ben non, mais écoutez, moi, au contraire, il veut, ben non, il voudrait, comment ça? Améliorer, il voudrait. Faut évoluer? Faut en parler, justement, pour évoluer. Il avait parlé tantôt de la confrontation, pour se confronter, pour évoluer. Moi, je vous suggérais de vous concentrer sur vos enfants, puis les aider, là, puis je pense que... Parce qu'un homme écrasé à 40 ans, là, on ne réforme pas ça. Puis j'ai l'impression que vous vous dirigez vers des problèmes, là. OK? Parce qu'elle, elle est... Bon, vous verrez dans 10 ans d'ici, là, tu sais, partie remise. Bye, José. Bonjour, José. Jaline, avec son enfant. Mais je comprends très bien où vous vous en allez, là. Mais elle, oui, je comprends. Qu'est-ce que tu fais avec 5 enfants toute seule? Bon. Non. Là. Mais elle a du respect pour lui, sauf que sexuellement, OK, elle appelle, notre thème, c'est, y a-tu des irritants? Est-ce qu'elle peut améliorer légèrement? C'est un exemple où les en pire. C'est ça, là? C'est ça le raisonnement? Il y a un risque élevé. À moins qu'il y ait un fumier qu'on a avantage à laisser croûter sur le dessus. Puis quand il y a une croûte, là, ça sent plus rien. Ça, c'est pas évident. J'avoue, cet appel-là, c'est pas évident. OK, alors les irritants, quand on peut en parler, quand on peut avancer avec ça, est-ce que ça vaut la peine? Okay? Des choses qui nous tapent sur les nerfs, ça vaut la peine d'ouvrir justement ces dossiers-là ou de prendre conscience de ce qui nous irrite et pourquoi ça nous irrite, savoir si on continue dans la relation ou non. 790-0224, 1-800-667-52-41. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Avec qui on est en relation intime. Il y a des irritants dans la relation. Ils nous tapent ses nerfs, ça nous agace. Il y a des inconforts, mais on reste là. Être adulte, c'est aussi être capable de tolérer certains irritants qu'on a avantage à ne pas aborder. Ah, je trouve ça... L'appel précédent, Pierre, c'est quelque chose et je pense qu'elle a compris très bien. C'est ça qui est le pire. C'est ce qu'on appelle un appel crève-cœur. Oui, parce qu'elle a compris. Ça, c'est triste. Oui, mais il peut être un maudit bon gars. Son conjoint, c'est un maudit bon gars. Il l'est. Oui, mais bon, elle a des insatisfactions. Ça va rester comme ça. Et cette femme-là a du drive, elle a de la libido, elle a du drive, puis elle va devoir s'asseoir dessus. On parle à Julie. Bonjour, Julie. Oui, bonjour. Bonjour, Julie. Alors, moi, l'irritant, c'est mon ex-conjoint, il était chialeux. Il chialeux sur tout. Il se lève le matin en chialant, puis il se couche le soir en chialant. Donnez-nous des exemples, parce que c'est un mot élastique, ça, chialeux. C'est un mot passe-partout ou fourre-tout. Alors, donnez des exemples. Les pires. Ben, les pires, moi, surtout, c'est quand il chialait contre les gens, là. Par exemple, si on allait au restaurant, puis la personne
venait l'autre, par exemple, venait nous reconduire à notre table, puis il avait pas fait ça à son goût, ben là, il va chialer, là. Ben, t'as-tu vu, puis ça n'a pas d'allure travailler comme ça, puis regarde ça, puis ils sont dans un beau restaurant, tu vas chialer contre le serveur qui fait pas sa job comme faut, chialer contre la nourriture qui est pas bonne, contre tout, là. C'est du matin au soir. Ensuite, va porter des commentaires désobligeants sur tout le monde autour de lui. Est-ce que ça remplace les discussions intéressantes entre vous? Ben, il y en a. Moi, j'essaie. Ben oui, j'essaie d'attirer ça sur d'autres choses. On appelle ça comment, un homme comme ça? Oh, aujourd'hui, je le traite de toutes sortes de parce que j'étais avec lui. Je sais pas comment on appelle ça. Je pense que c'est un grand insatisfait, puis je sais pas, il critiquait. Moi, savez-vous comment on appelle ça? Non, pas ça. Un Québécois. Ah ben non, je pense pas qu'il est représentatif des autres Québécois que j'ai non. C'est le summum, elle a frappé le Québécois, un Québécois largement représentatif de sa race. Pas tout le monde est comme ça, mais c'est tellement... C'est contagieux, cette affaire-là, c'est contagieux, parce que moi, qui n'étais pas une personne comme ça, au bout d'une couple d'années, j'ai commencé à être comme lui. Maintenant, pourquoi était-il comme ça? Oh, ça, j'ai même pas cherché à poser toute une, là. Premièrement, un mal élevé. Oui. Ah oui, un impatient. Un frustré. Oui. Un mal aimé. Oui. Un mal parenté. Oui. Et la liste pourrait continuer. Oui. Autrement dit, un Québécois largement représentatif. Et quand je dis Québécois ici, là, deux sexes confondus. Oui, je l'ai souvent excusé parce qu'il n'a pas eu une enfance facile. Puis, tu sais, je me disais, bon, il est comme ça, son enfance, et si c'est ça, moi j'ai été choyée, j'ai eu une enfance, disons, idéale, si on regarde les gens aujourd'hui, là. Quel âge avez-vous? 32. Et vous avez vécu combien d'années avec cet ostrogo? 3 ans. Pensez-vous le changer? On a eu un enfant. Vous avez eu un enfant? Oui. Ben, évidemment. Pensez-vous le changer? Lorsqu'une femme au Québec rencontre un malabar, elle se dépêche de se faire engrosser, n'est-ce pas? Non, nous, ce qui est arrivé, j'ai ri en dans une de vos émissions parce que quand vous avez parlé de, je pense, de la propreté ou des virus, ou je sais pas trop quoi, il y a un monsieur qui vous a appelé puis que lui avait peur de toucher à tout, il comptait de l'argent puis il mettait des gants, je sais pas trop. Oui. Il disait que quand il faisait l'amour, il mettait 2 condoms. Ben nous, il y en avait juste un, mais le condom s'est vraiment déchiré. J'ai pris la pilule du lendemain, mais ça n'a pas fonctionné. Oh, vous savez, les capotes déchirées, là, moi, écoute. Parce que, je vous le dis. Alors, j'ai hâte que quelqu'un, moi, il faudrait que je sois un témoin. Je suis extrêmement sceptique sur la fréquence des condoms qui pètent au Québec. Là. Je ne sais pas, mais je ne sais pas qu'est-ce que les Québécois ont entre les deux jambes, mais ils défoncent les condoms aller-retour. Qu'on appelle canonné, mais peu importe, Pierre, peut-être que ça déborde des fois. Ben, en tout cas, moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça m'est jamais arrivé, ça m'est arrivé cette fois-là, puis bon, de là est née notre fille, là. Hey, Julie! Vous êtes concrètement, là, j'essaie de visualiser dans ma tête le pétage du condom. Comment vous êtes aperçu que le condom t'a pété? Ben, lui, quand il s'est retiré, après avoir éjaculé, il a fait « Oh, fuck, le condom est déchiré. » Est-ce que vous avez vu le condom déchiré? Oui. Il était déchiré comment? Ben, j'ai pas regardé, j'ai pas ouvert ça, mais ce que j'ai vu, c'est que c'était plein de sperme, là. Ah bon? Ah bon? Parce que quand il s'est retiré, il l'avait encore autour de son pénis. Ouais, mais vous l'avez pas vu déchirer. Non, ben je l'ai vu. Lui a dit que le condom t'a déchiré. Ouais. Si c'est intéressant. Est-ce que ça aurait été percé? J'ai pas examiné. Est-ce que ça aurait été percé volontairement, Pierre? Il y en a... Un one night stand, et c'est lui qui m'a... Hein? Ça, par exemple, ça se pourrait bien, il le savait. Elle se serait fait arnaquer. Ça me surprendrait. Pierre, le pétage de condom, là. Moi, là, je commence à avoir bien de la misère avec un pétage de condom. Moi, c'est mon expérience, j'ai jamais vu. Les hommes au Québec, je ne sais pas ce qu'ils ont comme pénis, mais écoute, c'est pas un bout de bâton pointu, ça, là. Non, c'est ça, mais écoutez... Et, regardez, je vous suggère de faire une petite expérience, juste pour vous amuser. Achetez un condom, là, puis installez-le après le pommeau de la douche, puis ouvrez l'eau. Et vous allez observer dans la douche, ou dans le bain, la quantité d'eau qui va entrer là-dedans avant que ça pète. Ah oui, on peut gonfler des ballons avec ça. Ouais, faites le test, et je peux vous dire que vous allez embarquer probablement près de... Vous allez venir me faire croire que votre conjoint, avec sa petite piscette qui était un peu plus grosse que mon pouce, a pété ça
Lui, il avait une bonne. C'est des dates d'expiration, Pierre. C'est pas les Chinois, là. C'est ça. Traiter les Chinois de petites graines en ondes. Pensez à tous ceux qui nous écoutent, c'est pas aux Chinois. Ils vont se sentir diminués. Si un seul d'entre eux se sent diminué, qu'avons-nous fait cet après-midi? Quand il y a une madame qui a dit ça à votre émission, moi, tout de suite, qu'est-ce que j'ai répondu à mon mari? J'ai dit, c'est pour ça qu'on voit jamais d'hommes asiatiques dans des films 3X. On voit des femmes, on voit pas des hommes asiatiques. Ça doit probablement pas. C'est vrai. Vous avez raison. Et pour les condoms, si les condoms restent dans la voiture et gèlent quand il fait moins 15, est-ce que ça a été aussi invoqué? Moi, je sais pas d'où il arrivait. Moi, ce condom-là, je sais pas d'où il arrivait. Ce gars-là, il était célibataire. Moi, je sortais d'un mariage, ça faisait 8 ans. Puis, je l'ai rencontré un soir. Il y a eu une apparence physique. Je suis allée chez lui. Puis, les condoms, il y avait ça dans son tiroir. Mais est-ce que c'est correct? Est-ce que vous prétendez, vous là, c'est une expérience que vous deviez vivre? Vous deviez aller vous mettre un soir avec un inconnu? Oui. Ah oui? Mais si c'était votre fille, ce serait pas correct. Alors, double standard. Pour vous, c'est correct d'avoir agi comme ça, mais si c'était votre fille, ce serait pas correct. Je dirais pas que c'est pas correct. C'est juste que je voudrais pas qu'elle ait de la peine, puis ça me ferait peur qu'elle se fasse faire. Vous auriez peur. Mais oui, mais où est la peine là-dedans? Là? Vous n'avez pas eu de la peine de vous faire planter, de vous faire copuler un soir? Non, mais c'est parce que souvent, les filles, on mélange sentiments amoureux et sexe. Non, votre fille... Non, regardez, Julie, faites attention à ce que vous dites, là. Réfléchissez 2 minutes, là. Là, votre fille vous arrive, vous dit, maman, j'ai envie d'aller me mettre, ça fait 4 mois, je me suis pas mis, puis là, j'ai envie d'aller me mettre à soir. Si je rencontre quelqu'un, je me le tape à soir. Il n'y a pas de peine là-dedans, là. Elle va le taper, ils vont copuler comme il faut, elle va jouir, puis ensuite, elle rentre chez elle. Ça, oui, la peine. Ça, c'est moins sûr, là. Si c'était ça, là, j'aurais pas de problème avec ça. Ah bon? OK. Même si c'est votre fille qui fait ça, il n'y a pas de problème là? Non. Ah bon? J'aurais pas de problème avec ça. OK. Mais je le sais que parce qu'étant une fille moi-même, là, je le sais souvent que nous autres, avec des gars, quand on était plus jeunes au secondaire, on appelait ça passer une soirée avec un gars, puis le lendemain, on faisait comme si rien n'était arrivé, on n'avait pas eu de sexe, mais c'était de l'embrassage puis tout ça. Oui. Ben les gars, eux autres étaient capables de faire ça le lendemain, faire OK comme si rien s'était passé, puis on passe à la suivante. Mais les filles ont resté accrochées, bien souvent, parce qu'on mélange tout ce qui est l'acte sexuel avec les émotions. Vous pensez que c'était le début de quelque chose? Ouais. On a un gros bout d'éducation à faire, ma chère Julie. Hein? On a beaucoup de travail à faire. Oh là là. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Vous êtes avec quelqu'un en relation intime, un homme ou une femme, il vous agace, il y a des choses qui vous tapent sur les nerfs, mais royalement, mais vous persistez dans la relation. Alors, on parle tout de suite à Anne. Bonjour, Anne. Bonjour. Oui, bonjour, Anne. Ça va bien? On vous écoute. Pardon? Allez-y. Ah, OK, désolé. Moi, qu'est-ce qui m'énerve de mon copain, parce que il a comme tendance à se surestimer, tu sais, à toujours dire mais je suis ça, moi, je fais ça mieux que telle personne, ou tu sais, des petites choses comme ça qui fait qu'à la longue, ça l'agace. C'est pas une fois de temps en temps, c'est quand même assez souvent. Puis c'est pas mal de ça que j'ai parlé, c'est agaçant. Il y a toujours quelque chose de mieux que quelqu'un. C'est comme l'autre fois, on avait un sujet de conversation. Je peux pas vraiment vous dire lequel. Puis on parlait des garçons en général. Puis il me dit, en tout cas, moi, comparé aux autres garçons, moi, je fais pas ça. Moi, je fais ci, moi, je fais ça. En tout cas, c'est des choses qui m'agacent beaucoup. C'est combien de temps que vous êtes avec lui, Anne? Ça doit faire... Mais présentement, je suis plus avec, mais je vis avec parce que on a eu comme un genre de problème. Tu sais, je dois vous avouer que je suis pas très très vieille, fait que... Quel âge avez-vous, Anne? Moi, j'ai 16 ans. 16 ans. Et lui a quel âge? Lui, il a 21. 21 ans. 21 ans. Fait que... Mais ces temps-ci, il habite avec moi chez mes parents. Puis... c'est des choses que j'endure pas beaucoup, mais ça doit faire un bon 1 an qu'on se fréquente environ. Oui. Et pourquoi a-t-il... Je sais pas. Pour être honnête, ça a commencé par une soirée, tu venir coucher chez moi, tu sais, parce qu'on a recommencé à se fréquenter, on a arrêté de se voir pendant un mois de temps. Puis après ça, on a recommencé à se fréquenter parce qu'on s'est dit que peut-être ça pourrait remarcher. OK. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Lui, il fait dans la construction. Il travaille plein temps? Oui. Est-ce qu'il y a des périodes où il ne travaille pas? Il travaille moins. C'est des périodes qu'il travaille moins. C'est-à-dire? L'hiver. L'hiver, c'est plus tranquille. L'hiver, il travaille moins. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Mais, par exemple, au lieu d'avoir deux, trois travails pendant la journée, parce que c'est pas des grosses affaires, c'est pas comme construire une maison, c'est comme réparer une petite salle de bain ou des choses comme ça. Oui. Donc, l'hiver, c'est plus tranquille parce qu'il y a beaucoup aussi à l'extérieur. Donc, c'est moins occupé. Puis qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il paye un loyer à vos parents? Comment il se fait vivre, là? Est-ce qu'il paye une pension? Pardon? Est-ce qu'il paye une pension à vos parents? Non, mais lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est que mes parents, eux, ça leur dérange pas du tout. Ils l'apprécient probablement plus que moi je peux le faire. Ils sont vraiment... Quand c'est rendu que ma mère appelle sur mon cellulaire pour parler à ce gars-là, c'est vraiment... Il l'apprécie vraiment beaucoup, fait que ça leur dérange pas. Mais tu sais, il est quand même assez correct. Attendez un petit peu, là. C'est pas normal, ça. Mes parents l'apprécient plus que moi. Non, mais c'est une façon de parler. OK, c'est une façon de parler ou si vous exagérez ou si c'est vrai? Non, mais non, c'est pas vrai, c'est une façon de parler. Et quel âge a votre mère? Pardon? Quel âge a votre mère? Elle a 36 ans. 36 ans. Est-ce qu'elle le trouve de son homme-là? Non. Non? Pas du tout. Pas du tout. Mais elle l'appelle pourquoi sur le cellulaire? Pourquoi qu'elle appelle sur votre cellulaire pour lui parler? Ah, c'est parce qu'on a créé un serveur sur Internet. Puis elle appelle pour avoir des informations parce que lui, il en connaît plus que ma mère. Mais il vous tape ses nerfs, ce gars-là, puis vous êtes obligé de vivre sous le même toit parce que vos parents l'accueillent? Non, c'est pas une obligation, mais c'est des choses qui me tapent ses nerfs. C'est vraiment... à chaque fois qu'il dit quelque chose comme ça fait comme un petit grincement en de moi, là. C'est comme... Oui. C'est en masse, là, tout correct. On va faire quoi, Anne, avec ce petit grincement-là? Je sais pas. C'est pas pour rien que tu m'appelles. Non, vous êtes, ça commence à être sérieux, les petits grincements? Ben, ça tape ses nerfs. OK, écoutez-les, les petits grincements. OK, Anne? OK, d'accord. Oui, ouvrir les yeux à temps, si c'était possible, hein? Oui. Pas sans raison, mon sujet, à l'occasion. Non.